des gens aujourd'hui parlent d'Haïti. Haïti est partie des frustrations dues à l'esclavage, qui s'est transformé en révolte. Ils sont partis d'un pacte. Oui, Haïti a signé un pacte. Au Bois Caïman, ils ont signé un pacte d'autodéfense, un pacte révolutionnaire qui a transformé complètement la vision d'Haïti. Jean-Jacques Dessalines et les autres, ils ont signé un pacte pour préserver leur indépendance, pour arracher leur liberté. Et ils ont vaincu l'une des armées la plus puissante, voire même l'armée la plus puissante de leur époque. Ils ont vaincu la France. Oui. Des esclaves qui n'avaient aucune formation militaire. Aucune. Par rapport à l'Hexagone, par rapport à la France. Qui, elle, a des années, des siècles de lutte armée derrière elle. Mais ils ont décidé avec leur courage et leur volonté de se libérer. Ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel au Bois Caïman qui unit encore tous les Antillais à ce jour. C'est le résultat du Bois Caïman. Et il y a quelque chose que nous devons prendre chez les Antillais. Les Antillais accusent la France. Oui, parce que ne pas connaître l'histoire d'Haïti, ça ne vaut même pas la peine de parler. Après la défaite cuisante que la France a eue face aux généraux et aux combattants de la liberté antillais, haïtienne, la France a imposé quelque chose de complètement absurde aux Haïtiens. Les a fait payer une taxe qui a complètement détruit d'une certaine manière Haïti. Mais quand tu écoutes les Antillais parler, ils ne se focalisent pas simplement sur la France comme nous autres. Non, ils ne se focalisent pas. Ils reconnaissent aussi, n'est-ce pas, la responsabilité des hommes politiques antillais, comme François Dessalines, je pense, et Jean-Jacques Dessalines. Je veux parler simplement de ceux-là, parce que ce sont eux qui ont complètement détruit le reste de ce qui pouvait faire la richesse d'Haïti. Ils disent que les hommes politiques haïtiens ont foutu le pays dans la merde. Il n'y a pas que le colon. Mais chez nous, tu vas comprendre quelqu'un qui va te dire que Biya lutte contre les colons. Biya n'a jamais lutté contre les colons. Biya est une fabrication même du colon. Biya est une fabrication de Lupolo Dioula. C'est une fabrication coloniale. Il perpétue encore ces conneries-là au Cameroun. Donc, vraiment mes frères, si nous voulons toujours dédouaner nos hommes politiques, si nous voulons toujours dédouaner, pointer un doigt accusateur sur l'autre, c'est complètement déconnant. C'est d'une absurdité, mais qui relève même pas de l'ignorance. Je ne sais même pas comment le qualifier. Mais c'est déconnant. Nos hommes politiques, que ce soit ceux qui sont au gouvernement, que ce soit ceux de l'opposition, mais ont compris le système. Ils ont parfaitement compris le système. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans une espèce de clivage. Je ne sais pas si c'est un clivage ou alors c'est une guerre infratricide entre nous qui nous disions hier être des combattants. Mais non, ceux qui n'ont pas compris que le MRC est une extension du SDF et même une antichambre du RDPC n'ont rien compris. N'ont strictement rien compris. N'ont rien compris de la politique. Et ne veulent pas aller au-delà de leur petite croyance et des personnes qui sont en train d'idolâtrer. Il faut analyser le professeur Kamto sur plusieurs angles. Sincèrement, il faut l'analyser sur plusieurs angles. Un homme politique qui veut combattre un système ne peut en aucun cas être contradictoire avec lui-même. À partir du moment où un homme politique commence à se contredire lui-même, à dire une chose et dire le contraire le lendemain, vous comprenez que ce monsieur n'est pas dans la lignée que vous espérez, que vous souhaitez. Beaucoup de gens ont suivi le professeur Moïse Kamto et le MRC, pensant qu'il allait vraiment nous conduire vers cette libération-là. Beaucoup, beaucoup. J'ai toujours tiré la sonnette d'alarme dans ce sens-là. J'ai toujours dit, faisons très attention aux hommes politiques. Parce que les hommes politiques sont très versatiles. Bonjour ma maman Karine Echo, j'espère que tu vas bien. Les hommes politiques sont très versatiles. Dès le début de ce combat, dès le début, dès 2018, quand je dissous mon groupe pour retrouver le groupe Combat Cam, une de mes premières prises de parole, c'était déjà de m'identifier en tant que Camerounais et de rejeter l'ethnicité ou le repli identitaire. Et ensuite, c'était de rejeter
une prédominance de l'appareil politique, des mouvements politiques sur la lutte. J'ai toujours revendiqué mon indépendance, capable de critiquer le régime, comme capable de critiquer l'opposition. Monsieur Kamto, comme Monsieur Tiroma, sont des personnes pour lesquelles je n'avais pas de sympathie. À la réalité, je n'avais aucune sympathie. Aucune. Que ce soit pour Tiroma, que ce soit pour Kamto. Même en 2018, je n'en avais aucune. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais, vu que nous cheminons, si j'avais pensé comme ça, vers le même chemin, je l'ai embrassé. On est en train aujourd'hui d'accuser Tiroma d'avoir soutenu le régime RDPC. Mais Tiroma n'a jamais dit qu'il n'a pas soutenu ce régime. Mais pourquoi on ne veut pas dire que Kamto aussi a soutenu ce même régime? Les Camerounais sont morts en 2008. Tiroma et Kamto étaient dans la même école. Ils étaient dans la même école. Kamto est aussi responsable de la mort de ces milliers de Camerounais là en 2008. Qu'est-ce que Kamto a dit? Kamto a soutenu l'opposition en 92 d'une certaine manière. Donc Kamto savait pertinemment que Biya était le démon incarné au Cameroun. Il le savait. Il le savait. Quand on lui a proposé d'être ministre délégué, il savait très bien quelle est l'implication et l'engagement qu'il devait avoir. D'ailleurs, quand Kamto était ministre délégué, il a eu les mêmes propos que Tiroma. Il a eu les mêmes propos. Tiroma n'était que dans son rôle ministériel. Il a accepté. Bon gré, mal gré, il a accepté. Exactement comme Kamto. Kamto nous a dit ici, pendant qu'il était dans ce gouvernement, quand il fustigeait d'autres opposants, il a dit que quand le Conseil constitutionnel a dit, il n'y a plus rien à dire. C'est les paroles d'un éminent juriste. Sur le plan académique, entre Kamto et moi, il n'y a pas photo. Je suis à 200 millions de kilomètres de lui sur le plan académique et intellectuel. Il faut le dire, je suis à 200 millions de kilomètres de lui. Alors quand quelqu'un qui est au sommet de la Constitution, quelqu'un qui est au sommet, le pape du gloire, vous dit que quand la Cour constitutionnelle a dit quelque chose, il n'y a plus rien qu'on doit faire. Il n'y a plus aucune contestation possible. Il s'agressait à d'autres opposants, non? Ça l'arrangeait, il s'agressait à d'autres opposants. Qu'est-ce que vous dites de cela? Vous ne dites rien de cela. Quand Kamto vient nous dire, lui-même Kamto, que si Paul Biya est encore là, c'est parce que les Camerounais l'ont choisi. S'il est président de la République, il n'a pas volé, c'est parce que les Camerounais l'ont choisi. Donc en 92, John Frundi n'avait pas été spolié de sa victoire. John Frundi n'avait pas été spolié de sa victoire en 92. Il a été spolié, il a été volé, il y a eu un hold-up incontestable en 92. Mais que Kamto vient nous dire que quand si Paul Biya est là, c'est parce que les Camerounais l'ont choisi. Il y a quelle différence entre lui et Tiroma qui ont dit quasiment les mêmes choses en ce qui concerne l'opposition camerounaise? Il n'y a aucune différence. Il y a aucune différence. Tous les deux, si on va critiquer l'un, on va critiquer l'autre. Il n'y a aucune différence. La déconstruction de l'opposition camerounaise, c'est mon sujet. Je ne vais pas m'éclore dessus. En 92, 91, les opposants camerounais étaient sérieux. Ils voulaient véritablement en découdre avec le régime dictatorial de Biya. Ils voulaient en découdre. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. La société civile camerounaise était vent debout contre ce régime dictatorial. Chacun voulait en finir avec. Il fallait que Paul Biya dégage. Il fallait que les soubresauts du colonialisme dégagent. Il fallait que les déchets que Aïdjo a laissés, tout ça, il fallait tout balayer et mettre dehors. Ils étaient vraiment sincères pour la plupart. Mais la trahison de cette opposition-là vient en 92. Avec qui? Avec Antaga Sagaï, je pense, du MDR. Quand il apprend, parce qu'il y a un jeu de dupes dans l'opposition camerounaise, chacun a voulu chercher sa part de truc. Quand Antaga Sagaï apprend que ses amis sont en train d'aller négocier pour entrer au régime, il dit attention, les gens ne vont pas me le faire à l'envers. Donc il va dealer avec Biya, c'est qui entraîne les Bello Bouba et les autres. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont commencé. Il faut rappeler une chose. Bello Bouba n'a jamais été un exilé comme nous autres, comme certains d'entre nous. Bello Bouba, pendant qu'il était en exil au Nigeria, était payé par Biya. Bello Bouba est le cheval de Troie que Biya fait revenir au Cameroun pour disloquer l'opposition de l'intérieur. Quels sont ceux qui donnent la force à Biya en 92? Tête de proue, Bello Bouba. Bello Bouba. Donc, après la défaite de John Frundi en 92, et à l'approche des élections de 97,
Et après tout le rififi qu'il y a eu, toutes les trahisons, la dislocation de l'opposition avec la tripartite que Biya a complètement torpillé, ben, c'est devenu de chacun pour soi. Et chacun comprend qu'il doit vivre son propre truc. Il doit être dans son propre mood. Donc, la haine de 92, la haine de 90, 91 disparaît au profit de l'intérêt personnel. Donc, qu'est-ce que Biya fait? Il comprend qu'il y a une faiblesse. Il comprend qu'il y a une fébrilité au sein de l'opposition. Ben, il les atomise. Il les atomise, mais à une puissance phénoménale. Il disloque complètement l'opposition camerounaise, qui, elle, est là affamée. Et ne rêve plus d'une chose, parce que cette opposition-là comprend. Elle comprend qu'il serait pour elle impossible de faire partie Paul Biya, avec toute la division qu'il y a eu après la tripartite. Donc c'est devenu du chacun pour soi. Qu'est devenu John Fundi après? De la même manière que nous critiquons le MRC, que j'ai critiqué le MRC, que Karine Richard a critiqué le MRC, que Monseigneur Yvon a critiqué le MRC, que Ida la Camerounaise aussi, qui ne voulait pas être inféodée quelque part, a critiqué d'une certaine manière le MRC. Cela nous a valu des colibés des gens. Cela nous a valu l'échafaud. Mais il y a des gens qui ont commencé à s'interroger au SDF. Attention, même Jean-Michel Nintieux. Attention à ce que John Fundi est en train de faire. Le régime l'a complètement détourné. Il a suivi les critiques. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Il y en avait aussi qui croyaient comme vous, Mordicus, que le SDF était Saint Jésus-Christ sur la terre. Il y en a qui croyaient. Aujourd'hui, le SDF est où? L'ombre de lui-même. Donc, revenons à Maurice Kamto. Maurice Kamto, je commence à comprendre l'incohérence de Maurice Kamto quand il dit aux jeunes, 70% de la jeunesse, quand partout ailleurs dans le monde, c'est la jeunesse principalement, et beaucoup plus les femmes aussi, qui ont fait tomber les régimes, les despotes. Quand Kamto demande aux jeunes de rentrer et de faire sortir les anciens, je dis, oulala, il y a un problème. Il y a un problème. Mais voilà, nous sommes dans la force dans l'élan. Il n'y a plus moyen de s'arrêter, on va. On y va, il n'y a pas de souci. On y va. Qu'est-ce qui se passe en prison? Quand tu es complètement lessivé en prison. Quand tu es complètement lessivé en prison. J'ose même croire que bien avant l'intervention d'Emmanuel Macron pour la libération de Kamto, Kamto lui-même avait déjà commencé. Ça, j'ose le croire. D'ailleurs, quand Kamto vient vous dire que Ngongo, c'est son meilleur ami, donc Kamto avait déjà amorcé ce processus de libération. Il avait déjà amorcé ce processus. Ne sachant pas que la diaspora était vent debout pour sa libération. Enfin, ne considérant même pas cette diaspora. Il avait déjà commencé son processus de libération. Donc, quand on libère Kamto, il est tout à fait... C'est normal que Kamto pense. Il est convaincu que c'est sa démarche qu'il a libéré. Il est convaincu que c'est Biya, de bon gré, qu'il a libéré parce que lui, Kamto, a amorcé cette démarche-là. Et je comprends la roubladise de Kamto quand il sort de prison. Sur le perron de sa maison, quelqu'un que les Camerounais sont venus accueillir, accompagner, qui nous disait que non, nous allons aller prendre et tout dire, on va partir chasser Paul Biya. Vient nous dire, et dit aux Camerounais, rentrez chez vous. C'est-à-dire, on vient à peine de voler son élection, il demande aux Camerounais de rentrer. Subtilement, quand on dit aux Camerounais, oui, excuse-moi, j'ai parlé du MDR de Antagasagaï, non, le MDR c'était Dakole Daïsara. Je reconnais le parti, mais j'ai fait une confusion de nom de... Non, le MDR c'était Dakole Daïsara qui est décédé il y a quelques, je pense, il y a quelques mois, paix à son âme. Donc, quand on dit prépare subtilement l'élection de 2025 à sa sortie de prison, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a volé une élection, quelqu'un qui réclame un hold-up, subtilement dit aux Camerounais, rentrez chez vous. Vous m'avez fait confiance, ils ont volé. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. Je dis, mais oulala. Voilà celui qu'on disait que il dit va, je vais, qui a déjà commencé à nous abandonner là. J'ai compris. Instinctivement et instantanément ce qui s'est passé en prison. J'ai compris. J'ai compris les magouilles qui se sont passées en prison.
Et on a l'impression, parce que quand j'entends, on a l'impression que tout ça, ce qui s'est passé en 2025, s'est passé parce que Kamto ne devait pas participer. Kamto savait très bien qu'il ne devait pas participer. Il savait très bien. J'ai compris ce qui s'est passé. Il faut que nous, les Camerounais, nous sachions une chose. Et en cela, je remercie mon frère Tef Chaleur d'avoir compris mon cri. Parce que quand je disais toujours, faisons attention aux hommes politiques. Tef Chaleur, j'ai entendu Tef Chaleur déjà 2 fois le dire. Les hommes politiques camerounais, nous constatons qu'ils ne roulent que pour eux. Avant l'élection présidentielle de 2025, je vais revenir, hein, c'est juste une parenthèse. J'avais dit ici que Cabral Libi est en train de se construire une image. Il ne va jamais contester l'élection présidentielle de 2025. Au contraire, il va soutenir Biyabi Vando Barthélémy. Il ne va jamais la contester. Et Cabral Libi n'a jamais contesté. Bien avant l'élection, j'avais dit que le MRC ne va pas participer. Il faut que nous, les Camerounais, nous sachions une chose. Tout homme politique cherche d'abord une chose, à établir une base, à gagner en popularité. Et pour ça, il est capable de vous dire tout ce que vous voulez savoir. Il est capable de vous dire tout ce que vous voulez connaître. Il est capable de vous appâter avec tous les appâts du monde. Il est capable d'être même virulent vis-à-vis du régime. D'être très virulent vis-à-vis du régime. Pour un temps, pour se faire connaître. Pour se faire aduler. Pour mieux duper le peuple. Je reviens sur Kamto. Il faut voir la trajectoire. Avant l'entrée de Kamto en prison, il y a une personnalité au MRC qui émerge. Cette personnalité-là a de la haine, a une grande personnalité au MRC et est suivie par la jeunesse. C'est Mamadou Mota. Personne ne va me dire ici que Mamadou Mota n'était pas un pilier du MRC. C'était un pilier. Mamadou Mota n'est plus un pilier, il n'est que l'ombre de lui-même. Qu'est-ce que Kamto fait à sa sortie de prison? Avant sa sortie de prison, Kamto négocie sa libération à lui, celui de Penda Ekoka, celui de Paul-Éric Nguyen, parce que Paul-Éric Nguyen est très virulent. Et ce que vous ne savez pas, c'est que il y a eu même des bagarres entre eux là. Il y a eu des bagarres entre eux là à étudier. Et celui de Valsero, il négocie la sortie. Mais qu'est-ce qu'on fait de Mamadou Mota? On le laisse périr en prison. Sciemment. Sciemment. On laisse Mamadou Mota périr en prison, écopé d'une peine de justice. Détruire ses prétentions présidentielles s'il devait les avoir. Et on savait que Mamadou Mota était une voix montante du MRC. Non, on a préféré détruire Mamadou Mota en prison. Je vous mets au défi de me montrer une sortie officielle où on a envoyé Mamadou Mota représenter le MRC, même après sa sortie de prison, en tant que vice-président du MRC. Montrez-moi où. Même quand toi a été empêché, montrez-moi où on a mis Mamadou Mota en avant. Non, on a préféré Balbi Noah, qu'on pouvait mieux manipuler que Mamadou Mota. On a relégué Mamadou Mota dans la case d'insulteur. On a fabriqué un insulteur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pouvait même plus, même s'il fallait qu'il remplace Kamto, ne peut pas avoir la sympathie, non seulement de la base militante, mais même des autres Camerounais. On a complètement détruit Mamadou Mota. Et ça, c'est une construction du MRC, c'est une construction voulue par Maurice Kamto. Bien voulu par Maurice Kamto. Parce que, en tant que leader politique, alors regardez un peu le corollaire, parce que Kamto nous a fait comprendre qu'il fallait regarder ce qui se passe chez le voisin. Alors regardez un peu ce qui s'est passé au Sénégal. Sonko, bien qu'il n'était pas dans la même case que Diomaye Faye, n'a jamais laissé Diomaye Faye, n'a jamais laissé même ses co-prisonniers en prison. Il a dit, ou vous nous libérez tous, ou nous restons tous en prison. Mais quand on a dit à Kamto, on te libère, il n'a pas dit jamais, il a dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Si on a libéré ceux avec lesquels j'étais, quelques-uns que j'ai voulu, ben, le reste, je m'en fous. Je m'en fous. Comme on sait toujours pas mal foutu des prisonniers du MRC, que ce soit des grosses têtes ou des petites têtes. Regardez le cheminement. Quand on sort de prison, il abandonne Mamadou Mota. On discrédite complètement l'image de Mamadou Mota. On relègue Mamadou Mota à l'insulte. On pousse les cadres du MRC. Il y a qui aujourd'hui au MRC qui peut potentiellement remplacer Maurice Kamto et avoir, comment je vais dire, une adhésion populaire? Il y a qui? Il n'y a personne. La seule personne au MRC qui pouvait potentiellement remplacer Maurice Kamto, qui faisait l'unanimité, c'était Olivier Boubou-Nissak. Parce que quand ce monsieur s'exprimait, quand il parlait, il avait cette aura en lui. C'était la seule personne. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'Olivier Boubou-Nissak? Mais on a fait en sorte que son casier judiciaire soit entaché. Kamto a d'abord commencé par détruire autour de lui au MRC. Montrez-moi quel est le potentiel remplaçant de Kamto au MRC. Dites-moi qui.
Dites-moi qui a une trajectoire de... Si le président est empêché aujourd'hui, s'il lui arrive un AVC, s'il lui arrive un accident, voilà celui qui peut faire. Mamadou Montané, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Dites-moi qui. Voilà un opposant politique qui vous parle d'alternance, qui est incapable de faire de l'alternance. Voilà un opposant politique qui dit que Biya a tout verrouillé et qui lui-même verrouille tout au sein de son parti. Donc, je reviens sur la trajectoire et la déconstruction de l'opposition camerounaise. Quand on savait très bien, il savait pertinemment que pour pouvoir réussir une élection au Cameroun, il fallait avoir certains leaders de l'opposition avec soi. Il fallait absolument... Bonjour, président. Il fallait avoir Maya Foni. Maya Foni, tu sais quoi? Si tu es un déchet de la nature, ne pense pas que tout le monde est déchet de la nature comme toi. Si tu es un ventriloque, ne le pense pas. Ne pense pas que tout le monde est comme toi. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Et c'est la dernière fois que tu viens commenter dans mon live. Je dis bien, c'est la dernière fois. C'est à cause des hommes comme vous que ce pays-là ne peut pas marcher. C'est à cause des hommes comme vous que ce pays-là ne peut pas marcher. Est-ce que tu as compris? Donc parce qu'on était en prison, on devient, je ne sais pas quoi, on devient fou, on devient zinzin. Toi, tu connais la prison mieux que moi. Toi, tu as fréquenté Nebel combien de fois? Tu as été voir les prisonniers à Nebel combien de fois? Tu as passé une journée à Nebel? Tu connais un Nebel? Tu connais une prison? Comment les fous comme ça, dis donc? Et vous êtes souvent malade, hein? Donc vous avez le droit de critiquer Biya. Je dis tout ce que tu... Quand tu parles de Biya, tu te retiens, patapouf que tu sois. Quand tu parles de Biya, tu te retiens? Est-ce que tu te retiens? Donc tu peux parler de Biya, tu peux parler de Cabral Libi, tu peux inciter tous les opposants au Cameroun. C'est comme toi qu'on ne peut pas critiquer. Parce que comme toi est l'alpha l'oméga, comme toi est l'absolu. Qu'est-ce qu'il a donc fait de ton parti, le MRC? Qu'est-ce qu'il a fait? Une descente aux enfers, une déchéance, une autodestruction. On ne peut pas vous critiquer. Tiens, j'ai été en prison au Cameroun. Tu sais comment on fait pour libérer quelqu'un de prison? On libère quelqu'un de prison en magouillant. On lit un homme politique. Un homme politique qui a peur de la prison sort de la prison avec des magouilles. Tu peux refuser de sortir de prison au Cameroun. Un homme politique qui sait qu'il est avec des gens en prison, Maya Foni, refuse de sortir. Un homme politique qu'on a fait croire que c'est le grand dialogue, qu'il a libéré de prison, profite de ce qu'on le fait croire et exige la libération de ses compagnons. C'est ça un véritable homme politique. Puisqu'on dit que c'est le grand dialogue qu'il a libéré, entre guillemets, donc ça veut dire qu'il y a eu une pression, que ce soit de l'opposition camerounaise, de la société civile camerounaise, de ce grand dialogue-là, qui a fait faciliter qu'on le libère. Donc il aurait simplement dit, je ne sors pas de prison. En plus, un samedi, il devait comprendre. Il devait comprendre qu'il y a anguille sur roche. C'est exceptionnel qu'on libère quelqu'un un samedi. Donc quand on devait comprendre qu'il y a anguille sur roche, et il devait se sentir en position de force en ce moment. C'est comme les échecs. Il devait se sentir en position de force et dire, attention, on me libère moi, tel. Dans ce cas, si on a arrêté les poursuites contre moi, on doit arrêter aussi les poursuites contre Mamadou Mouta et contre les autres. Il n'a pas fait. Il n'a même pas cherché à savoir, même à dire que oui, je ne sois pas, et puis on vient le porter Manu Militari, on le met dehors. Il n'a pas fait. Il a plié ses bagages, il est parti. Avant que tu signales mon live, c'est signalé tout le temps, je te bloque. Voilà. Avant que tu signales le live, je te bloque. Comme ça, tu continues à faire ce que je disais, à faire ce que tu veux faire. C'est déjà signalé, ne te dérange même pas. Dans Maya Foni, à un moment, reste dans ton couloir, je reste dans mon couloir. Tu soutiens le MRC, tant mieux pour toi. Ok? Le peuple a-t-il besoin d'un leader pour se libérer? C'est parce que vous êtes idiot que vous croyez que le peuple n'a pas besoin d'un leader. Je ne me suis jamais battu pour fabriquer un leader, Maya Foni. Raison pour laquelle j'ai toujours critiqué ton cancre de leader en politique, parce qu'il est cancre en politique. Le peuple a toujours besoin d'un leader pour canaliser. Le peuple a toujours besoin d'un leader pour booster. Je t'ai parlé tout à l'heure à Haïti, je t'ai parlé de Jean-Jacques Dessalines et de ce qui s'est passé au Bois Caïman. S'il n'y avait pas eu Jean-Jacques Dessalines, il n'y aurait jamais eu la libération d'Haïti. S'il n'y avait pas eu des personnalités comme Toussaint Louverture, il n'y aurait jamais eu la libération d'Haïti. S'il n'y avait pas eu en France des personnes comme Rousseau et les autres, il n'y aurait jamais eu la Révolution française. C'était eux les leaders. C'était eux qui parlaient au peuple. C'était eux qui disaient au peuple, allez-y foncez, ces gens-là vous trompent. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'était eux. Oui, le peuple a besoin d'un leader pour canaliser, pour booster. Pas un leader pour le clan mou. Bref, je reviens à ce que je disais. Parce que vous pensez que vous pouvez désaxer quelqu'un quand il s'exprime.
Mais tu fais encore un commentaire dans ce genre-là, je vais te bloquer. Ça, c'est sûr et certain. J'ai pas envie de t'insulter, j'ai pas envie de te dire n'importe quoi, mais... Même déjà, ce que je porte sur moi, tu ne pourras pas le porter. Et c'est le même genre, hein. C'est le même genre. Non, je préfère bloquer. C'est le même genre. Bref, je reviens à ce que je disais, vous n'allez pas me déconcentrer. Donc vous voyez la construction de la, la déconstruction même de l'opposition. Je disais que Kamto, qui parle aujourd'hui ou qui dit qu'il fallait que les gens se mettent ensemble, lui en tant que leader politique, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait pertinemment que pour pouvoir battre Biya à une élection, il fallait absolument que l'opposition puisse apprendre de ses échecs de 92, de 97, surtout de 2004 et de 2011. Pourquoi l'opposition n'a pas gagné en 2004 et en 2011? Parce que l'opposition est partie en rang dispersé. Parce que John Frundi était exactement dans la même posture que Kamto. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. Si ce n'est pas moi, vous dégagez avec vos bêtises. Exactement comme les Wanto et les autres. Exactement. Si ce n'est pas moi, vous dégagez avec les autres. Même quand l'opposition camerounaise a voulu s'unir pour n'avoir qu'un seul candidat. Il ne faut pas avoir tout. Il y aura toujours les partis satellites, ça c'est connu. Mais pour se donner un minimum de chance de battre Paul Biya, ils n'ont jamais pu. Ils n'ont jamais pu. Parce que ce que le RDPC avait déjà trouvé comme cheval de Troie, ces chevaux de Troie, ils ont parfaitement joué leur rôle. Empêcher l'opposition d'avoir une candidature unique. John Frundi l'a fait en 2004. Si ce n'est pas moi, personne. Est-ce que Kamto a pu réunir autour de lui des opposants sur une véritable plateforme d'unité pour le moment venu avoir un seul candidat? Il n'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. D'ailleurs, quand on lance la fatwa contre Cabral Libye et que la majorité des personnes qui s'attaquent à Cabral Libye sont du MRC, à quel moment Kamto monte au créneau pour dire interdiction de taper sur un opposant politique? À quel moment? Jamais il ne le dit. Au contraire, il anime. Il anime. Quand Cabral Libye parle de proposants, il embraye le chemin. Il lâche là-dedans. Il jette Cabral Libye lui-même à la vindicte populaire. Il le jette. À quel moment il a dit non, arrêtez? Jamais. C'est devenu un moment, une lutte contre les sympathisants du PCAN, de Univers et Univers PCAN et MRC. C'était devenu des attaques. C'était devenu tel contre tel. C'était devenu des insultes. On a complètement oublié Paul Biya. Je reviens à la sortie de Kamto. Parce que Maya Foni, si vous ne voulez pas aller au-delà de vos réflexions et être complètement embrigadé dans quelque chose, c'est votre problème. Vous avez le droit. Mais ne venez pas critiquer ceux qui critiquent. Je reviens à la sortie de Kamto. Kamto ne s'est jamais battu pour que ses co-prisonniers puissent être libérés avec lui. Malgré que les opposants comme Cabral Libye, ceux qui ont participé au grand biamologue au Cameroun, ont dit que c'est le grand biamologue c'est les résolutions du grand biamologue qui ont libéré Kamto. Mais il n'a jamais profité de cela pour dire, attention, je suis en position de force. Si on a décidé de me libérer et que ça vient de l'ensemble des participants à ce grand biamologue, entre guillemets, dont je suis en position de force, donc je ne sortirai pas tant qu'on est libéré. Même symboliquement, il ne l'a pas fait. Il a décrit Mamadou Mota. Il a déconstruit Mamadou Mota comme potentiel successeur. Il a déconstruit. Je demande encore à quelqu'un au MRC de me montrer la trajectoire de remplacement ou d'attenance au MRC. Quelqu'un qu'on sait qu'en cas d'empêchement, avant que quoi que ce soit, on va me parler des statuts. Même le statut là, Mamadou Mota est aujourd'hui crédible au MRC. Quand même les membres du MRC sont venus nous dire que quand on ayant démissionné, c'est toujours lui qui contrôlait le MRC. Que Mamadou Mota n'avait le droit de rien faire sans l'aval de Kamto. Maintenant, Kamto sort de prison. Avant son entrée en prison, Biya est taxé de président de fait de la République du Cameroun. Président de fait, usurpateur. Kamto sort de prison, il dit aux gens, rentrez chez vous. Biya devient subitement président de la République du Cameroun. Mais on s'interroge, on dit, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi entre le président de fait et la reconnaissance officielle de Biya en tant que président de... C'est-à-dire, en français, les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Et contextuellement, les mots prennent encore un autre sens.
Tu sors d'une élection. Tu clames haut et fort la voix gagnée. Les millions de Camerounais qui savent qu'en réalité, Biya a toujours truqué par les unes, dans les unes, ne pouvaient pas gagner face à toi, au vu de l'engouement électoral qu'il y avait derrière. Donc, on t'accorde ce crédit-là. Et on te soutient. Nous marchons à travers l'Hexagone, à travers l'Europe et le monde. Nous contestons la victoire de Biya. Tu nous encourages à contester cette victoire-là, victoire volée, ce hold-up. Nous le faisons. Nous allons même jusqu'à prendre d'assaut les ambassades à travers l'Europe. Tu te fais arrêter pour quelque chose, je le dis encore, que tu n'as pas participé. Je suis le cerveau des ambassades, il n'y a pas deux. Je suis celui qui a pensé qu'il fallait le casser, qu'il fallait prendre cette ambassade. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Voilà. Tu n'avais jamais été ni de près ni de loin mêlé. Ben, voilà la politique politicienne, on t'attrape, on te dit que tu étais à la manœuvre. On te met en prison. Du fond de ta cellule, tu clames ta victoire. Quand on te libère, tu arrêtes de clamer ta victoire. C'est-à-dire que celui qui a volé ton élection, qui était le président de fait de la République du Cameroun, devient par extraordinaire et extraordinairement devient le président de la République du Cameroun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais allégeance à ce président-là. Ça veut dire que tu acceptes sa victoire. Ça nous amène à nous interroger. Et nous sommes interrogés. Nous avons dit, attention. Faites attention avec Kamto. Faites attention avec son discours. Mieux-le. Faites très attention. Parce que la roubladise se cache dans des petits gestes. C'est-à-dire quelqu'un veut vous faire du mal. Il vous montre par A plus B qui va faire du mal avec des petits gestes. C'est quand ce mal arrive que vous vous dites, attention, le monsieur là m'avait fait telle chose tel jour, je n'avais pas compris. Il m'avait fait telle chose tel jour, je n'avais pas compris. C'est en ce moment-là que vous vous remémorez tout ça et vous vous dites, mais tiens, j'aurais dû comprendre depuis. Nous autres, nous avons compris que Kamto était une marionnette du RDPC. Ou est devenu une marionnette. Peut-être qu'en 2018, il avait tout à Hagne. Et j'ose encore croire, je doute qu'il avait tout à Hagne. Parce que quand Kamto prend le MRC, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange à évacuer autour de lui, à éjecter tous ceux qui ont fondé le MRC. La plupart sont écartés, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, la plupart des membres fondateurs du MRC sont écartés dès qu'il prend le pouvoir. Les clauses contractuelles qu'il est lié dans leur mouvement est complètement bafoué par M. Kamto. Complètement bafoué par M. Kamto. Complètement. Il est fait partie d'une manière ou d'une autre. Il s'arroge tous les pouvoirs. Donc je ne vais pas dire ici que il était déjà marionnette du MRC, du RDPC même avant d'entrer dans le RMRC. Président de la République du Cameroun. Nous on s'interroge. Quand Clou Amadi Banque crie, il est insulté. Quand Karine Grichot s'interroge, elle est insultée. Insultée d'une manière, mais pas possible. Pas possible. Nous avons alerté. Je suis monté au créneau ici contre le MRC. J'ai dû à un moment essayer de faire profil bas parce qu'on n'avait personne. Mais je n'ai jamais cessé depuis 2019. D'abord, depuis 2018, je n'ai jamais voulu d'une certaine manière être inféodé d'une manière ou d'une autre par le MRC. Les affaires que quelqu'un va t'appeler, oh vraiment Calibri, le président Maurice Kamto est content de toi, vraiment. J'ai toujours dit, gardez vos histoires là pour vous. Je ne suis pas là pour le président Maurice Kamto. Je suis là pour le Cameroun. Quand j'étais dans la rue en France là, avant l'élection présidentielle, Kamto me voyait. Il ne vous avait jamais envoyé m'appeler pour me dire que bravo Calibri, ce que tu fais là. Il m'avait jamais appelé. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, il vient vous dire que vous venez me dire qu'il est content de moi. Quand il fallait m'encourager là, il ne m'a jamais encouragé. C'est aujourd'hui qu'il va m'encourager. J'ai dit à mes amis, éloignons-nous des mouvements politiques. Travaillons uniquement pour la conscientisation du peuple camerounais. Beaucoup sont devenus les militants du MRC. Beaucoup, j'ai dit beaucoup sont devenus des défenseurs de Maurice Kamto. Même pas du MRC, de Maurice Kamto. Je n'ai pas subi quelle insulte ici. Traître. Tu critiques Biya, tu es bon combattant. Tu critiques Cabral Libi, tu es bon combattant. Dès que tu oses interroger une incohérence de Kamto, dès que tu oses critiquer d'une manière ou d'une autre l'action de Kamto, on t'insulte. On te traite de tous les noms. Tu deviens un traître. Tu deviens un agent du régime.
Mamadou Mota lui-même m'a traité d'agent du régime. L'hypote a fait tout un long pause pour m'insulter parce que je m'interrogeais. Mais aujourd'hui, je vois mon ami, mon cher grand frère, il n'est pas mon ami, on n'a jamais parlé, on ne s'est jamais écrit. Mon cher grand frère, l'hypote, traiter le MRC de tous les noms. C'est-à-dire ce que moi, je disais, il m'insultait, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Clou Ahmad Dibanke a sensibilisé les combattants en leur disant, faisons attention. Faisons attention. Ouvrons les yeux. On peut soutenir un homme politique. Et j'ai toujours, malgré tout, donné un certain soutien à Maurice Kamto parce qu'il n'y avait pas un autre. Il faut le dire, il n'y avait pas un autre qui combattait. Et j'avais toujours dit. J'ai toujours pris cette fable du voleur et l'âne. Pendant que nous nous battons là, il y a un troisième larron qui viendra. Et j'avais toujours dit que quand ce troisième larron là viendra, je vais soutenir ce troisième larron. J'ai toujours dit. Clou Ahmad Dibanke a tiré la sonnette d'alarme. Il a été tancé de tous les noms. Karim Richaud, même parfois on disait que la mer, oui, on sait que c'est mauvais. On sait que le RDPC, le MSC, c'est l'antichambre du RDPC. On le sait, mais Trékou, vas-y doucement. Critique, personne ne t'empêche. Mais vas-y doucement. Je suis fou, mais tu viens écouter le fou. C'est que tu es plus fou que le fou. Heureusement que je suis le roi des fous. Et que tu es mon valet, tu vas toujours m'écouter. On demandait à Karine d'écouter, d'aller doucement. Et Karine, alors, c'était le bulldozer. Même là où on essayait de polisser les choses, Karine tapait seulement dessus avec toute la rage qu'elle avait. Oui, parce qu'elle a cru à ces gens-là. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'encassé? Quelles sont les insultes que Karine n'a pas reçues? Quelles sont les insultes que Karine n'a pas reçues? Maintenant, tout ceci pour vous amener à comprendre que ce n'est pas en 2025 que Kamto montre son incohérence et son incapacité à lutter véritablement contre Paul Biya. Ce n'est pas en 2025. Il faut qu'on arrête de croire que c'est parce qu'on a rejeté sa candidature. Kamto a tout fait. Je dis que depuis 2020, Kamto a tout fait pour ne pas être candidat en 2025. Kamto Maurice, il faut que les gens le sachent. Que les gens arrêtent de dire que non, le véritable hold-up s'est passé au Cameroun en 2025, le 5 août, comme c'est devenu le deuil national des idiots et idiotes du MRC. Non, ce n'est pas le deuil national. Ce n'est pas le deuil national. L'élection législative et municipale, dont Kamto a refusé d'aller, était le deuil national du MRC et du Cameroun même. Mais c'est normal que je sois traître. Celui que tu as en photo de profil là, c'est lui qui m'a montré comment on devient traître. C'est-à-dire, le roi des traîtres au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Est-ce que tu comprends? Le roi des traîtres au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Qui m'a dit que... Ah, ok, Maud. Excuse-moi, j'ai cru que tu me traitais de traître. Donc, je disais que Kamto a tout fait. Kamto a travaillé pour qu'il ne soit jamais candidat à l'élection de 2025. La preuve, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Maurice Kamto qui le dit. Ce n'est pas Calibro qui le dit. Maurice Kamto vient vous dire qu'il sait pertinemment et il en est conscient et il prend toute la responsabilité. Mais interrogez Kamto sur cette responsabilité-là. L'effet pour le MRC de ne pas participer à l'élection législative, aux élections législatives et municipales de 2020 va complètement plomber le MRC et empêcher le MRC de présenter un candidat en 2025. Qu'est-ce que le gouvernement vient chercher là-dedans? Ils sont cohérents. Arrêtons d'être un incohérent comme Kamto. Un coup je pars, un coup je ne pars pas, un coup ils vont faire ceci, on applaudit, un autre coup... Non, ils sont cohérents. Kamto dit qu'il sait que comme il ne part pas aux élections, là, le MRC ne va pas présenter un candidat. Il vous l'a dit en 2020, il a prévenu le peuple camerounais que le MRC ne pouvait présenter un candidat en 2020. Il était conscient. Ce n'est pas parce que Calibri a dit qu'il ne faut pas aller aux élections. Calibri, c'est Calibri, je ne suis pas responsable du parti politique. Ce n'est pas parce que Max a dit que non, c'est incohérent de dire que Paul Biya a volé et parti à une élection organisée par Paul Biya. Mais toi, juriste, l'un des meilleurs de ta génération, comme on veut nous faire croire, comme on nous le dit, tu es conscient, parfaitement conscient que comme je ne pars pas là, mon parti ne va pas présenter un candidat. Tu en es conscient.
Mais pourquoi les gens vont venir 5 ans après pleurer que oh, le RDPC a fait ceci? Votre leader était conscient que son parti n'allait jamais présenter un candidat. Ok, stratégie politique. Lui-même, il vous a dit ici avant que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Il a pris l'exemple sur John Frundi. Mais lui-même, vous étiez en train d'applaudir. Le MSC ira à toutes les élections. Vous étiez en train d'applaudir. Pendant que les jeunes se mobilisaient pour y aller, moi, Calibri, j'ai sorti mon argent pour payer, pour donner à un jeune, à une jeune du MRC, pour déposer sa candidature. J'ai sorti mon argent. Allez demander à Mike Ndongo. Je ne veux pas prononcer le nom de quelqu'un ici, mais allez demander. Et cette personne même m'insulte aujourd'hui, mais allez demander à Mike Ndongo. J'ai sorti mon argent pour donner. Les jeunes se sont mobilisés. Les gens ont déposé, ont tout fait avec des bagarres et tout pour déposer les candidatures. Quand le roi a décidé tout seul, on vient insulter N'Djamé, mais N'Djamé n'est pas fou. N'Djamé n'est pas fou. De manière unilatérale, il a décidé que le MSC ne partait pas. Il vous a dit ici qu'il était conscient que le MSC n'allait présenter aucun candidat. Là, mon carburant vient de finir complètement. Il vous l'a dit que le MRC n'allait présenter aucun candidat. Est-ce que Kamto a préparé son parti politique à, d'une manière ou d'une autre, présenter un véritable candidat? Il ne l'a pas fait. Non, il ne l'a pas fait. Au contraire, pendant longtemps, de 2020 à 2025, il vous a fait croire. Et je vais revenir sur ce que je disais. Où sont les preuves de Zongan? T'es pas un traître, t'es un malade à soigner. Paul Biya est le maître du jeu. Voilà des gens avec qui Kamto voulait prendre le pouvoir au Cameroun. Je comprends que tu es du RDPC, donc ça ne sert à rien de te reprendre là-dessus. Donc, je disais que Maurice Kamto n'a eu aucune autre stratégie que de s'enfoncer lui-même avec ses multiples incohérences. Il n'a eu aucune autre stratégie que de disloquer par sa bande armée verbale qu'il avait dans la diaspora à détruire l'opposition. Il n'a que fait cela. Créer une grosse animosité au sein de l'opposition camerounaise avec les fous qu'il a d'une certaine manière cooptés. Je sais comment ça s'est passé en diaspora. Je sais le mauvais rôle que le MRC a joué pour détruire la brigade anti-Sardina. Je le sais. Faisant croire aux égos. Non. Ces égos-là ont été instrumentalisés. Ont été créés par le MRC. Parce que le MRC voulait contrôler absolument la brigade anti-Sardina. Et je suis la personne qui me suis toujours opposé, qui s'est toujours opposé à cela. On m'appelle dans tous les couleurs. Pour cela. Quand je dis que le MRC a détruit l'opposition, vous ne pouvez pas savoir toute l'animosité qu'il y a au sein de l'opposition camerounaise. Savoir toute la déconstruction qu'il y a au sein de l'opposition camerounaise. Vous plaindre vous-même que vous n'avez pas été soutenu dans votre soi-disant hold-up par l'opposition camerounaise et ne pas en tirer les leçons. Non. Qui pouvait parler ici? Qui pouvait dire quelque chose sans être insulté? Que ce soit Taminou, que ce soit Cabra Libi ou les autres. Le MRC a créé une bande de fous tels que Mayan Foni pour insulter. Tel qu'un opposant politique disait quelque chose qui était concret à ce que Kamto a dit, on le lessivait, on l'insultait. On disait tout et n'importe quoi sur lui. On allait chercher sa femme, ses enfants, ses arrière-petits-enfants qu'on venait afficher sur les réseaux sociaux. Dans ce genre de climat-là, orchestré et organisé par le MRC. Comment vouliez-vous qu'un opposant digne de son nom vienne parler avec Kamto? Comment voulez-vous? Il a d'abord sa part de frustration qu'il a eu. Quand on peint un opposant en coigne, on insulte matin, midi, soir. Vous savez que ce coigne-là, qu'il soit fou, qu'il soit n'importe comment, a quand même 1 million de personnes qui sont derrière lui, ou 2 millions, ou 200 000 personnes. Ça peut faire une différence lors d'une élection. On va insulter Taminou Ndamdioya, traiter de tous les noms, parce qu'elle a dit quelque chose qui est concret dans ce que Kamto a dit. Ou Kamto a dit quelque chose, elle est venue s'exprimer d'une autre manière. On insulte. Vous pensez que Kamto avait dans sa tête de construire une opposition autour de lui? Non. Et vous allez trouver la roubladise de Kamto plus tard en 2025. Donc si vous ne voulez pas analyser Kamto depuis 2018, depuis sa sortie de prison, ses trajectoires variantes, mais vous allez tomber dans le panneau que c'est en 2018, en 2025 non, c'est pas en 2025.
Quand on nous a toujours fait croire que le MRC allait présenter un candidat. D'ailleurs, sa dernière prise de parole importante, avant l'élection de 2025, c'était à Paris. C'était à Paris. Il a affirmé que le MRC allait présenter sa candidature. Pendant un an, quand on nous a tourné en bourrique, avec le mandat impératif, je dis pendant un an, quand on nous a tourné dans la farine avec le mandat impératif, je vous interroge, où est passé le mandat impératif? En grande pompe, avec le renfort publicitaire d'Equinox, ils nous ont fait croire, quand on lui-même nous a fait croire, avec ses juristes, ses avocats, que le fait que les mecs Lavoisier et les autres sont quittés du SDF et arrivent au MRC, deviennent pas extraordinaires, les députés du MRC. Ils ont fait gober cela aux Camerounais. Que le MRC avait dorénavant les députés, donc était capable de présenter Maurice Kamto en tant que député du SDF. Et c'est ça que vous appelez le plus grand juriste de la terre. Le plus grand juriste de la terre. Pour au final venir nous dire que non, c'est le Manidem qui va présenter la candidature du professeur Maurice Kamto. Ça fait un an. Non, Maurice Kamto, il aurait fallu s'y prendre depuis des années. C'est-à-dire, en disant que le MRC ne va pas présenter un candidat parce qu'on n'est pas allé à l'élection en 2025, le plan B devait déjà être actionné. Ce n'est pas un an avant les élections. Et les adeptes de Maurice Kamto nous ont fait croire que c'était un gros coup de Merlin l'Enchanteur. Un gros coup sous la barbe et face au RDPC. Je vous dis encore une chose. La police camerounaise peut être lente, peut ne même pas vouloir mener des investigations, peut biaiser les investigations. Mais en matière d'investigation, on peut ne pas aimer notre police parce que trop corrompue. On peut ne pas l'aimer. Mais il faut quand même reconnaître ce mérite-là, cette police-là, même si elle est gangrénée par la corruption, l'abus d'autorité et de pouvoir. En matière d'investigation, la police camerounaise reste l'une des meilleures d'Afrique subsaharienne. Elle reste l'une des meilleures. Elle est bien notée en matière d'investigation et du renseignement. Il est quasiment impossible et stupéficatoire de croire que le RDPC était en consultation nocturne avec le Manidem, que les autorités de Yaoundé n'ont jamais été au courant. C'est très faux et archi faux. Ils vous ont laissé faire parce qu'ils savaient qu'ils avaient le dernier mot. C'est très faux de toujours croire que Maurice Kamto a feinté comme il feintait d'habitude et il n'a jamais feinté personne sauf lui-même. C'est très faux de croire avec le renseignement camerounais basé sur des indices dans toutes les sphères de la société camerounaise que vous pouvez faire quelque chose de ce genre, que le RDPC ne soit pas au courant, que le renseignement ne remonte pas. C'est très faux. Faut arrêter. Donc depuis que Kamto a commencé à parler avec Anissé Ekane, il savait là où ils vont l'arrêter. Il le savait. D'ailleurs, était-il pertinent pour Maurice Kamto de se présenter en 2025 alors qu'il savait qu'il n'avait aucune chance? Pourquoi Maurice Kamto, au sein de l'opposition camerounaise, n'a pas essayé de trouver un compromis, sachant que lui-même, sa candidature n'allait jamais passer? Parce que ça, Maurice Kamto le savait depuis 2020. Il vous a dit, allez regarder les propos de Maurice Kamto, c'est pas calibré. Il vous a dit que le MRC ne va présenter aucun candidat. Ne revenez pas derrière chercher que oh, nous a tué. Maurice Kamto vous a dit en 2020 que le MRC ne va présenter aucun candidat. Que le fait que le MRC ne participe pas aux élections législatives et municipales, la route à la présidentielle était complètement fermée. Il vous l'a dit. Donc maintenant, qu'est-ce qui a empêché à Maurice Kamto, celui qui est venu nous dire, nous mentir en nous regardant dans les yeux, qui n'est pas écrit sur mon visage président de la République, qu'est-ce qui a empêché à Maurice Kamto de dire, mais tiens, je ne peux pas, ni ma formation politique ne peut pas présenter un candidat. Mais ce que je vais faire, vu que nous avons un capital sympathie extrêmement énorme, nous allons chercher au sein de l'opposition ou de la société civile, je vais essayer, autant que faire se peut, de parler avec mes frères et sœurs de l'opposition. Pour ceux qui veulent véritablement faire tomber Paul Biya, nous allons essayer de parler ensemble et voir quel est le candidat idéal pour 2025. Moi, je ne serai pas candidat parce que je ne peux pas être candidat. Mais je vais donner la chance à quelqu'un d'autre d'être candidat et de passer. On n'aurait jamais eu Issa Chiroma. Si Maurice Kamto n'avait pas été égoïste jusqu'au boutisme, sachant qu'il n'allait jamais passer,
on n'allait jamais avoir Issa Chiroma. L'opposition camerounaise se serait unie et aurait proposé une personne neutre. Pour ça, il faut des pourparlers, il faut des éclatations, il faut une véritable plateforme. Mais Maurice Kamto, sachant qu'il n'allait pas être candidat, tu lui dis que si ce n'est pas moi, je ne suis pas là. Vous partez avec vos conneries là. Il a laissé ses militants et sympathisants atomiser les autres. Créer une animosité qui n'avait pas de sens, qui n'avait pas de nom. Il a fait sciemment. Parce qu'il était en mission pour le RDPC. Vous ne voulez pas comprendre quoi? Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Maurice Kamto a œuvré pour la candidature de Biya. Qu'est-ce que vous ne voulez pas comprendre? Il faut un moment qu'on arrête. Il faut à un moment qu'on arrête. Donc, vous ne pouvez pas faire tout ceci et venir vous accrocher sur Issa Chiroma. Je vous dis encore une chose, je vais vous dire une chose. Un opposant politique à une dictature a 3 options qui se présentent devant lui. 3. Si je veux rajouter, je rajouterai une 4e. La compromission, la prison, et quand on parle de prison, c'est prison. Comme Mandela, qui a refusé la compromission, qui a accepté la prison. L'exil, c'est-à-dire partir. Comme l'Ayatollah Khomeini, qui a préféré l'exil et qui a de l'exil préparé son peuple à une véritable révolution en 79 où fait tomber le Shah. Ou la mort, comme Sankara et les autres. Voilà, si je veux dire, les 4 options d'un opposant à une dictature. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. À moins qu'on soit une opposition voulue et fabriquée. On va dire que non, le régime ne fait pas bien. Le régime, mais on se tait. L'opposant qui veut faire tomber une dictature ne s'appuie pas sur lui, mais s'appuie sur le peuple. Émancipe le peuple. Éduque le peuple à l'autodéfense et à l'autodétermination. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas l'opposant qui fait tomber le régime, mais c'est la masse populaire. Un opposant qui n'éduque pas le peuple à se défendre. Un opposant qui n'éduque pas le peuple à aller au corps à corps n'est pas un opposant. Il n'est pas un opposant. En 2025, est-ce que Kamto a préparé les Camerounais à véritablement affronter ce régime? Parce que Kamto nous a dit en 2020, en 2018, qu'ils vont toujours voler ces élections. Comme ils ont toujours volé. Kamto nous a dit que les mêmes choses produiront les mêmes effets. C'est ce qu'il nous a dit. Le peuple camerounais a compris une chose, c'est que Paul Biya doit être chassé du Cameroun. Quand il est arrivé à Paris le 31 mai, il a fait un appel solennel au peuple camerounais. Il a mis ce peuple face à sa responsabilité. Il a dit au peuple camerounais à Paris, si ce qui se passe en 2025 se passe, ce serait de votre faute. Prenez vos responsabilités. Bien avant 2025, quand on a préparé les Camerounais à aller aux élections et à protéger leur élection. Quand on a préparé les Camerounais, il faut le dire, à massivement voter, à aller s'inscrire sur les listes électorales. Les Camerounais ont écouté Kamto. Les Camerounais sont allés s'inscrire. MRC, il faut le dire, a accompagné cette campagne. Kamto à Paris a demandé aux Camerounais de regarder la bravoure du peuple sénégalais qui s'est battu. Qui s'est battu. On revient encore aux incohérences de Kamto. À Paris, il vous dit, les Sénégalais se sont battus. Il a félicité le peuple sénégalais pour sa bravoure et son courage, son autodétermination. Revenons encore en arrière. Laissons le 31 août. Kamto rentre au Cameroun. L'armée est apeurée. Elle a peur de sortir. Quand Kamto faisait ses meetings ou déclarait ses meetings, c'était militarisé partout. On disait non, on mettait la police partout. Le RDP s'est même à jouer avec nous. Hein.
Franchement, les deux là, ils ont joué dans nos cerveaux. Ils nous ont fait croire qu'ils avaient peur de Kamto, alors que non, ils étaient dans un jeu. Mais revenons dans le jeu. On mettait la milice de Biya, la milice Betty Boulou, comme ils aimaient bien l'appeler, un peu partout. Oh, bonjour, Eton de Luxe, comment tu vas? Aïe, shit. Aïe. C'est bête. Purée. Oups. On mettait la milice Betty Boulou, comme ils aiment l'appeler. Alors que c'est des militaires, Bamileke, Douala, Bassa. Ce sont eux. Un peu partout. Quand on arrive au Cameroun, curieusement, la milice Betty Boulou, comme on aime l'appeler, a peur de sortir. On appelle un ingénieur, hey, je ne sors pas, on appelle un courrier, je ne sors pas, on appelle telle personne. Je ne sors pas. Paul Biya a déjà préparé un avion que non, gars, si ça pète seulement, je pars. Tel ministre est aux aguets. C'est comment? Si ça pète seulement, je pars. On voit les gens se remplir à Douala. Les gens remplis. Mais les gens sont sortis de partout. Que le tout si, on va finir avec le type de Toudji là. Le tout si, on va renvoyer Paul Biya au Cameroun. Kamto qui veut chasser Paul Biya. Les Camerounais décident de l'accompagner jusqu'à Yaoundé. Ils voient la foule. Ils voient comment les Camerounais sont en train de sortir. Ça, bah, ça, comme disait la Puro de Manga. Puis on dit comment ça. Un véritable opposant politique aurait instantanément préparé ses troupes à Yaoundé. De commencer d'enranger les foules. Non, il n'a pas fait ça. Quand on n'a pas fait ça, un véritable opposant à Biya qui voulait faire tomber Paul Biya aurait laissé que Douala commence à bouillir, aurait instantanément pris la route pour ne pas arriver à Yaoundé dans la nuit, aurait profité parce que c'est l'occasion qui fait le larron. Un bon joueur comme Samuel Eto'o, hein, allait non seulement chercher, mais aussi attendait dans la surface. Petite erreur, il mettait le but. Donc, un bon opposant, un opportuniste, c'est aussi ça l'opposition, c'est être opportuniste. Chaque situation, même ici en Europe, toute occasion est bonne pour l'opposition, pour taper sur le gouvernement ou pour se taper entre eux. Un militant du RN fait quelque chose, LFI, les socialistes, la Macronie vont s'acharner sur lui. Toute occasion, ça je le dis. Donc quand on voit ça, il voit les Camerounais par milliers sortis, centaines de milliers sortis. Il reste là jusqu'à 15 h. Les Camerounais décident quand même qu'ils vont l'accompagner à Yaoundé. Il ne croit pas. Quand il avance, il voit la foule immense grossir derrière lui. Il arrive à Yassa. Il dit aux Camerounais, rentrez chez vous. Je vais vous faire signe. Personne ne crie au scandale. Personne ne crie au scandale. On dit que non, le père là c'est un stratège. Il sait ce qu'il veut faire. Non, il va nous sortir. Ok, comme c'est un stratège, il a donc la stratégie là à payer. Parce que Biya est toujours au pouvoir. Nous pensions, hein, nous aurions naïvement cru qu'avec cette stratégie qu'il a, mais 2025 on n'allait pas atteindre Paul Biya. Les gens applaudissent. On ne trouve rien d'incohérent. La police n'est pas sortie. Toute la journée. Du jamais vu au Cameroun. Et quand je dis que j'ai donné le pouvoir à Paul Biya, à Kamto, j'ai véritablement donné le pouvoir à Kamto. La police, c'est-à-dire, chacun se demandait, mais est-ce que la France n'est pas derrière? Est-ce que Emmanuel Macron n'a pas positionné? Chacun regardait ses intérêts qu'il avait. Est-ce que les États-Unis et la France ne sont pas derrière Calibri? Non, il y a quelque chose, ce n'est pas clair. Il y a quelque chose. Ah, moi je ne peux pas m'en sortir. Hein. Tu sais que mes enfants sont aux États-Unis, mes enfants sont en France. J'ai 50 villas en France. On va arracher. Si je tente seulement, s'il y a un blessé là, chaque général protégeait d'abord ses propres intérêts qu'il a ici en Hexagone. Chaque colonel, chaque commissaire protégeait ses intérêts, ses maisons, sa famille. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis. C'est pour ça qu'ils ne sont pas sortis. Et d'ailleurs, avant que Kamto ne rentre au Cameroun, Bankui avait envoyé un message à Fogué pour lui dire, nous allons te bouffer ici. On vous attend, on va vous bouffer ici. Fogué m'a montré le message. Fogué nous a montré le message. Parce que je ne suis pas la seule personne à qui Fogué nous a montré le message. Donc, on les attendait avec la rage. Subitement, personne, même Bankui n'a pas toussé. Quand on voit les Camerounais l'accompagner jusqu'à Yaoundé, je crois que dans la voiture, Biya a appelé que mais Joe, il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire là?
Tu as oublié le pacte que nous avons? Tu as oublié les clauses de notre contrat? Est-ce qu'il était question que les gens vont te suivre? Tu es le président de la République ou c'est moi? Bien demandé à Kamto le jour à qui j'ai dit, hein, Kamto, Maurice, tu es le président de la République et les gens vont t'escorter ou bien c'est moi le président de la République? Tu veux venir où avec les Camerounais? Pour faire quoi? Tu as oublié notre cause contractuelle? C'est là où Kamto s'est rappelé que non, parfois on oublie qu'on est dans un jeu. Il a demandé aux gars de rentrer chez eux. Il va les faire signe. Est-ce que Kamto a fait signe aux Camerounais? Est-ce que Kamto a fait signe aux Camerounais? Jamais. Il a perdu le pouvoir ce jour s'il voulait le pouvoir. Et il en était conscient. Il en était conscient. Après, on est venu nous faire croire qu'on va le mettre là. C'était du bullshit. C'était du bullshit. C'était un endormissement du peuple. Revenons à ce 5 août. Les mêmes gens qui ont dit, sinon mec, erreur. S'ils tentent, les suivants vont faire que, comme il a toujours dit, on a insulté Issa Chiroma. Qu'est-ce que Kamto a fait? Kamto est venu ici nous dire que I am back. Même une branche, il a secoué. Kamto a levé une marche au Cameroun. On va dire que Issa Chiroma a demandé de taper les casseroles. Kamto a demandé de taper les casseroles. Qui a tapé les casseroles? Kamto a demandé aux commerçants de fermer les boutiques. Issa Chiroma même a fait fermer les boutiques pendant des jours et des jours. Kamto a demandé aux commerçants de fermer les boutiques. Qui a fermé les boutiques? Ok, mon frère. Atangandi m'a envoyé les miettes. Kamto qui a pris les miettes là, tu n'as pas dit qu'Atangandi l'a envoyé. J'ai dit, j'ai besoin de toi, Numbisi, pour tomber. Non, mon frère, j'ai pas besoin de toi pour tomber. J'ai du tout pas besoin de toi pour tomber. Donc, ils ont dit aux gens, oh, si tente machin. Certaines personnes sont sorties le 5 août. Qu'est-ce que les communicants de Kamto ont dit? Restez serein. Restez serein. Rentrez à la maison. À quel moment Kamto a harangué ces foules que gars, comme ils ont fait? Parce que Kamto a dit, s'ils tentent les survivants, ils ont tenté. À quel moment Kamto a fait un discours fort pour dire aux gens, levez-vous pour que cela ne se passe pas. S'il voulait passer. Il n'a rien fait. Kamto vient en France, il rentre au Cameroun, on l'attend. Des milliers de Camerounais, une fois de plus, sont dans la rue. On le séquestre. À quel moment? Parce que comme il a toujours habitué, il a dit aux gens que je vais vous faire signe. Il a prévenu aux gens que je vous ferai signe. Tant que je ne vous dis pas, ne faites pas. On le séquestre. Oui, c'est vrai, il a dit je suis séquestré. À quel moment ces gens se sont levés? Vous avez encore les hommes qui viennent dire aux gens rentrez à la maison, restez serein. C'est-à-dire qu'on séquestre le leader. Vous êtes des centaines de milliers quelque part. Même un pneu, même un seul pneu, vous n'arrivez pas à brûler. Vous venez dire aux gens que non, nous on est nous pacifistes. On va prendre le pouvoir dans la paix et dans les urnes. Bullshit. Vous avez déjà vu une dictature qu'on bat dans les urnes et dans la paix? Vous l'avez déjà vu? Même Maurice Kamto vous a dit que le Cameroun va faire l'exploit de le faire. C'est-à-dire que ça n'a jamais existé. Cela n'a jamais existé. Aucune dictature n'est partie dans la paix et dans les urnes. Aucune. La dictature est partie dans la barbarie. La démocratie naît des cendres de la barbarie. Donc, Kamto a toujours été contre l'opposition qui s'attaque à Biya. Nous avons pris le mauvais cheval. Nous nous sommes acharnés sur la mauvaise personne qui était Cabral Libi. Cabral Libi et Kamto ont le même rôle au sein de l'opposition. Il n'y a pas un pour attraper un autre. Disquer les Camerounais. Se créer une certaine ossature, une certaine image. Beaucoup plus ethnique que nationale. Et c'est vrai. La personne qui est venue casser ce voile tribaliste qu'on a mis à travers les Camerounais, c'est Issa Chiroma. En quelques semaines, Issa Chiroma a pu nous démontrer que les Camerounais allaient au-delà de leur appartenance ethnique. Les Bamileke ont soutenu Issa Chiroma, non? Les Douala ont soutenu Issa Chiroma. Les Bétis ont soutenu Issa Chiroma. Il n'y avait pas de tribalisme là-dessus. Il n'y avait aucun tribalisme. Kamto et Cabral Libi ont le même rôle dans l'opposition. Personne des deux n'a la volonté de faire partie Paul Biya. Personne des deux. Moi, des gens qui m'ont donné le goût de la politique, c'est Cabral Libi. Quand il n'était pas député, il traitait les autres députés de caisse de résonance du RDPC. Cabral Libi disait que être député au Cameroun ne sert à rien. Qu'aucun député ne peut rien changer sur la volonté du gouvernement. Qu'aucun député ne peut porter un projet de loi. Qu'aucun député ne peut changer une virgule. Il accusait les autres députés de se contenter de 50 millions qu'on les donne. De leurs grosses pagières ou de leurs grosses, des gros avantages qu'ils ont. C'est ce que Cabral Libi disait des autres députés. Qu'est-ce que Cabral Libi a changé de fondamental à l'Assemblée nationale? Il ne s'agit pas de crier, de faire du bruit. C'est pas ça le rôle d'un député, aller à l'Assemblée faire du bruit. C'est de porter des projets de loi. Il nous a dit que le PCM va porter les projets de loi.
Nous lui avons dit que le PCA ne peut pas faire prospérer un projet de loi. Il nous a garanti quel est le projet de loi que Cabral Libby a porté à l'Assemblée nationale. Maintenant, cette Assemblée nationale est illégitime et illégale. Cabral Libby va-t-il démissionner? Albert Zonga va-t-il démissionner? Jean-Michel Niti, autant pour moi, va-t-il démissionner? Les députés qui criaient au scandale hier quand ils n'étaient pas aux affaires, vont-ils démissionner? Non, vous vous rendez compte que chacun a pris sa part de gâteau. En 2025, revenons sur la déconstruction finale de Kamto. Il savait depuis 2020 qu'il n'allait pas être candidat. En 2025, Kamto vous a fait croire qu'il allait être candidat. Et Kamto savait très bien qu'il ne pouvait pas avoir les 500 parrainages. Il savait très bien qu'aucun parti politique n'allait le soutenir. Et même si ce parti politique, un parti politique le soutenait, il allait être empêché par le régime. Bien avant l'élection de 2025, du 12 octobre. Purée. Aïe, mon dos. Bien avant l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, un an ou un an et demi avant, même quand Kamto a commencé la campagne, les gens lui ont dit du RDPC que c'est peine perdue. Tu ne peux pas présenter, ton mouvement ne peut pas présenter un candidat. Même le RDPC a conseillé à Kamto de s'unir avec l'opposition et de voir qui peut être candidat de l'opposition parce que lui, Kamto, ne va pas passer. Lui, sa candidature spécialement ne peut pas passer. Parce que son parti est définitivement hors jeu. Il le savait. Ce n'est pas un secret. D'ailleurs, quand on est venu dire que oh, Kamto a mis le Zolo, j'étais le premier à écrire que Kamto n'a mis aucun Zolo. Quand on connaît comment il faut faire pour être candidat. Et à l'heure actuelle, il ne peut pas être candidat. Il le savait, Kamto. Donc, le 5 août, on a rejeté sa candidature. Ce qui était prévisible. Ce qui était su, y compris par lui. On est venu trouver un bouc émissaire. Yebga a quoi avoir? Yebga a quoi avoir? Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Qu'est-ce que Yebga a à voir là-dessus? Oh, il a dit qu'il est président, on a dit qu'il est... Tout ça, c'est de l'enfumage. La candidature de Kamto, que ce soit Yebga ou pas Yebga, n'allait pas passer. Est-ce que c'est Yebga qui allait trafiquer le compte du Minat? Qu'est-ce que Yebga a à voir là-dedans? Kamto n'allait pas passer. Quel que soit le parti qui allait le porter, Kamto, lui principalement, n'allait pas passer. Qu'est-ce que Kamto a fait? Rien du tout. Il est allé jusqu'au bout. Pour comprendre que Kamto c'est un égoïste et que ce connerie qui dit que ce n'est pas écrit sur mon visage président de la République, revenons à l'élection présidentielle de 2025. Kamto sait que ça va être chaud avant le 5 août. Il le sait. Il reste tranquille. Entre-temps, il y a quelqu'un qui émerge. Les gens se souviennent de ce que Kamto a dit à Paris et décident malgré tout soutenir quelqu'un qui était dans ce gouvernement comme lui, qui a fait des pires choses dans ce gouvernement comme lui. Issa Chiroma Kamto, il n'y a pas un pour attraper l'autre. Blanc, bonnet, bonnet, blanc. Ils ont tous les deux été serviteurs de Biya. Il y a un parti politique qui a porté Kamto, le Manidem. Le Manidem et les autres créent une plateforme. Décident de soutenir le candidat qui va adhérer à leur projet de société, en oubliant son propre projet de société. Et c'est d'ailleurs le même projet de société que Kamto a accepté quand il allait au Manidem. Je suppose que c'est le Manidem qui est venu avec ce projet. Donc c'est le même projet de société que Kamto a accepté, même si c'était back-back. Issa Chiroma accepte dans son intégralité ce projet de société-là, que Kamto a accepté. Kamto voit sur la toile, après son rejet, que ses partisans se déchirent. D'aucuns disent qu'ils vont aller voter Paul Biya. Kamto se tait. D'aucuns appellent même au boycott des élections à ne plus aller voter. Ils appellent les Camerounais à s'abstenir. Kamto sait qu'il y a déjà quelqu'un qui émerge. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, les Camerounais l'ont adopté avec ses qualités et ses défauts. On appelle au boycott des élections. Kamto se tait, il ne dit rien. Le cheval de Croix, son ami, son complice du RDPC, Bello Bouba Magari, qui sait et qui voit l'engouement et comprend qu'il n'a aucune chance face à Issa Chiroma. Et qu'il n'a lui-même, Bello Bouba Magari, aucune chance de battre Paul Biya. Si Kamto était un homme politique cohérent, Bello Bouba Magari étant son ami, allait appeler Bello Bouba Magari et lui dire, mon frère, tu as dit que tu veux faire tomber Paul Biya. Mais quand on regarde la situation, la clameur publique, tu ne fais pas le poids face à Issa Chiroma.
je te suggère de désister, d'enlever ta candidature ou alors de t'unir derrière Issa Chiroma. Kamto ne l'a pas fait. Et c'était cohérent. Il ne fallait pas faire Sciences Po ou Sorbonne ou Harvard pour comprendre que entre Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma, il n'y avait pas photo. Il n'y avait pas photo. Issa Chiroma paye le prix du meeting de Bafoussam. Quand Issa Chiroma va à Bafoussam et Kamto voit la clameur, il dit, mais le type là vient me battre sur mes propres terrains, sur mes propres terres. C'est pas possible. Comment est-ce que les gens peuvent soutenir quelqu'un comme ça en lieu et place de moi, l'enfant du village? Kamto, il panique, il devient fou. Il comprend qu'il est en train de perdre sa stature. Et vous comprenez par là que Kamto s'est toujours battu pour sa stature. Pas pour le peuple camerounais. Vous comprenez par là? Donc, je le dis et je le répète, je mets quiconque au défi de me montrer parmi les opposants politiques qui étaient là, qui battaient Issa Chiroma. Regardez la qualité de ses meetings. Regardez même simplement son meeting de Bafoussam. Tout était déjà dit à Bafoussam. Quand on vient nous dire que Issa Chiroma Bakari, d'abord, sur le principe électoral, quand on s'est battu pour qu'il y ait des élections au Cameroun, ok. Quand ses propres militants demandent d'aller voter Paul Biya, qu'est-ce que Kamto dit? À quel moment Kamto leur dit, mais non, vous ne pouvez pas le faire. Quand ses propres militants, adhérents du parti, disent que bêta, personne n'aille voter, est-ce que Kamto les recadre? Non, il ne dit rien. Il vient plutôt nous dire que, comme Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma ne se sont pas unis, lui, il demande à chaque Camerounais de voter à son âme et conscience. Et vous êtes d'accord, vous dites que non, le grand fait. Mais c'est de l'esbrouf politique. C'est la plus grosse trahison qu'un homme politique ait pu faire au Cameroun. Pire que ce que Foundi a fait. Pire. Foundi même n'a pas trahi les Camerounais. Par rapport à ce que Kamto a fait là. Il n'a pas trahi les Camerounais. Et je n'ai pas hésité, je n'ai pas attendu Pierre-Paul Jean pour dire que Kamto a fait du ponce-pilatisme. Je n'ai pas attendu. Et d'ailleurs, souvenez-vous, parce que vous avez l'impression que c'est vous qui regardez, qui analysez. Mais souvenez-vous que le fauteuil rouge avait intitulé une de ses émissions Le beau, la brute et le truand, parlant des opposants politiques camerounais. Je pense que c'était Kamto, Bello Bouba Maïgari et Cabral Libi, quelque chose comme ça. Souvenez-vous, c'est que les gens avaient déjà vu la roubladise de Kamto depuis. Depuis. Quand on vient dire aux gens de voter en leur âme et conscience, à quel moment Biya devient l'ennemi de Kamto? À quel moment, quand il dit voter à votre âme et conscience, Biya est son ennemi? Quand Kamto vient demander aux gens de voter à leur âme et conscience, n'est-ce pas une dispersion de voix? N'est-ce pas une dispersion de voix? C'est une dispersion de voix. S'il voulait véritablement faire tomber Paul Biya, et qu'il estimait que Cabral Libi était un traître, comme lui-même il a toujours dit, comme ses militants, ses communicants ont toujours dit, qu'il estimait que les 11 autres étaient des accompagnateurs, et que le peuple qu'il a demandé de se lever, partons sur la cohérence verbiale de Kamto, le peuple a demandé au peuple de se lever, verbalement il leur a demandé de se lever, il leur a demandé de faire barrage à Biya. C'est ce qu'il disait quand il était à Paris. Et il s'est rendu compte que malgré le fait que lui soit éjecté, c'était prévisible depuis 2020, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le savait, y compris lui-même d'ailleurs. À quel moment il a dit, ok, moi on m'a mis à la porte, vous avez choisi Issa Chiroma, je choisis Issa Chiroma avec vous. À quel moment il a donné une consigne claire de vote aux Camerounais qui ont cru en lui, de voter pour tel opposant, parce que ayant accepté les clauses contractuelles de l'APC, du Manidem, qui étaient les mêmes clauses qu'il a acceptées, allez voter pour telle personne. Il ne l'a pas fait. Laminou, je sais que tu soutiens Cabral Libi, mais Cabral Libi n'avait aucune chance de battre Paul Biya. Ils sont cohérents, mon frère. La preuve en est que même Hiram a eu plus de voix que Cabral Libi. Cabral Libi n'avait aucune chance, Laminou. Il n'avait aucune chance. Je peux comprendre. Et c'est cette capacité d'autocritique que nous n'avons pas. Et nous construisons toujours des monstres. On va se retrouver 50 ans après, comme Haïti. Haïti, c'est pas aujourd'hui, je pense que c'est depuis 1712. C'est depuis le 18e siècle qu'Haïti se bat. Nous en sommes au 21e. Parce qu'on n'arrive pas à s'autocritiquer, à critiquer nos leaders. Laminou. Voilà Tef Chalet qui commence à se remettre un peu en question. Remettons-nous en question.
Ils se construisent une ossature, ils se construisent une personnalité politique, mais ils ne construisent pas une véritable lutte de changement. Donc, Cabral Libi n'avait aucune. Le principal challenger de Biya pendant cette élection, à suivre tous les journaux du monde, c'était Issa Chiroma. Mais quand on n'a pas pu faire cause pour Issa Chiroma, il a demandé à chaque Camerounais d'aller voter à son âme et conscience. Il a adoubé ceux qui disaient qu'ils vont voter pour Biya, parce qu'ils avaient déjà cette âme et conscience de voter pour Biya. Quand on leur a dit aller voter pour Biya, implicitement. Ceux qui ont dit qu'ils ne vont pas aller voter même, quand on leur a dit, écoutez, faites ce que vous voulez à vos âme et conscience, si vous voulez rester à la maison, restez à la maison. Ça m'arrange. Ceux qui voulaient voter pour Cabral Libi aussi, quand on leur a demandé d'aller voter pour Cabral Libi, dans cette dispersion de voix, dites-moi où est-ce que Kamto se situe pour le changement et pour le chassement de Biya en 2025. Sincèrement, réfléchissons un peu. Pour un homme politique qui dit que son adversaire c'est Paul Biya, qui lui-même encourage la dispersion des voix de ses militants. C'est-à-dire, il comprend ses militants grognés, dit qu'ils ne vont pas voter, dit qu'ils vont préférer voter pour Paul Biya. Et il vient leur dire, allez voter à vos âmes et conscience. Donc celui qui est conscient que Biya, parce que quand on n'est pas là, doit rester, qu'il aille voter. À quel moment il donne une consigne claire? Méritocratie, tu parles de méritocratie, tu ne la mérites même pas. Je te fais une analyse claire, simple et limpide, tu me demandes à quel moment. Je reviens encore. Avant l'élection de 2025 du 12 octobre, au rejet de la candidature de Maurice Kamto le 5 août, des milliers de Camerounais sympathisants du MRC, militants du MRC, pour la plupart connus sur les réseaux sociaux, virulents sur les réseaux sociaux, font une campagne de vote en faveur du candidat Biya. Décident de voter pour Biya, pour les uns. Pour les autres, décident même de ne pas boycotter. No Kamto, no election. Voilà ce qu'ils disent. Kamto Maurice, un politique qui a la haine de faire tomber ce régime dictatorial de Biya, est parfaitement conscient que sa non-participation à l'élection a jeté un trouble énorme au sein de sa formation politique, tant au sein de ses militants encartés que des sympathisants. Il est au courant. Il suit les réseaux sociaux. Il comprend ce qui se passe. Il y a un homme qui est devenu aux yeux et à la force du temps et des jours le principal challenger de Biya. Cet homme, les Camerounais ont décidé, malgré tout ce qu'on peut reprocher à cet homme, de soutenir cet homme. Maurice Kamto sort, ne donne aucune consigne de vote. Ces militants qui ont dit qu'ils vont aller voter pour Biya, Maurice Kamto ne leur recadre en aucun moment. Ne dit pas aux gens, allez voter pour telle personne. N'allez pas voter pour telle personne. Maurice Kamto a eu le même narratif que ces militants en pointant Cabral Libi de pion du régime. Je ne sais pas si on se comprend en méritocratie. C'est pas ce que tu mérites. En toute connaissance de cause, Maurice Kamto vient demander aux gens d'aller voter à leur âme et conscience. Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Maurice Kamto demande aux gens, vous qui, parce qu'on m'a enlevé, vous avez décidé d'aller voter pour Biya, comme vous l'avez dit, faites-le en votre âme et conscience. Vous qui avez décidé, parce qu'on m'a enlevé, que vous n'allez pas voter pour Issa Chiroma, mais vous allez voter pour Cabral Libi, allez-y voter pour lui. Il a laissé chacun faire son libre arbitre. Par ricochet, il a laissé les gens aller voter pour Biya. Il a appelé d'une certaine manière de voter pour Biya. D'ailleurs, c'était son rôle de faire en sorte que l'opposition camerounaise ne se centralise que sur lui et sur personne d'autre, qui reviennent avec les mêmes 5% de 2018. C'était son rôle. Viens me dire en quoi je suis de mauvaise foi. Je vais plus loin. La campagne, après la sortie de Maurice Kamto, battant son cours, la popularité, l'adhésion des Camerounais aux propositions du Manidem, de l'APC et de Issa Chiroma, grandissant, le conseiller spécial de Maurice Kamto s'engage dans une bataille suicidaire. Je dis qu'il s'engage dans une bataille suicidaire contre l'opposition, dans une dynamitation de l'opposition, dans une décapitation du principal challenger de Biya. Le principal challenger de Biya. Qui le fait? Wilfried Ekanga, idéologue du MRC, qui vient jeter
d'anathème sur Issa Chiroma. Et qui vient nous dire que quand je finis de le faire, je passe 2 heures de temps avec le professeur Maurice Kamto. Et qui ne nous dit pas que le professeur m'a dit de ne même pas le faire. Non. À quel moment Maurice Kamto sort dit arrêtez ça? C'est contre-productif. Cela démobilise. Alors que nous avons un adversaire commun qui est Issa Chiroma. À quel moment Maurice Kamto sort le faire? Il ne dit rien. Il ne dit absolument rien. Et on vient avec une autre entourloupe nous dire que ceux qui ont accompagné Issa Chiroma, ce sont les cadres du MRC. Ils l'ont fait à leur âme et conscience. D'ailleurs, cela a créé une grosse fissure au sein du MRC. Nous avons les cadres du MRC qui sont venus nous dire qu'avant la sortie de Kamto, il était question de soutenir Issa Chiroma. Mais lui, il a demandé de soutenir Bello Bouba-Miagari, qui n'avait aucun poids de battre Paul Biya. Aucun poids au vu de la qualité de sa campagne. Au vu de l'adhésion des Camerounais. S'il y avait un peu d'équilibrage de force, si le rapport de force était un peu identique, on allait comprendre, mais il n'y avait pas un rapport de force. Même face à Biya, au moment de la campagne électorale présidentielle, Biya n'avait pas un rapport de force équivalent à celui de Issa Chiroma. Issa Chiroma était largement en tête. Au vote populiste, Issa Chiroma était, à l'adhésion populaire, Issa Chiroma était largement en tête. Il n'y avait pas un rapport de force entre Issa Chiroma et Biya. Encore plus entre Issa Chiroma et Bello Bouba. Il ne faisait pas le poids. Tout au début, quand Issa Chiroma cherchait à coaliser les gens, oui, on ne connaissait pas les forces. Mais une fois que quelqu'un a émergé, non, il n'y avait plus rapport de force. Qu'est-ce que Kamto a fait? Qu'est-ce qu'il a dit à Wilfried Ekanga? Au contraire, il a encouragé Wilfried Ekanga. Parce qu'après Wilfried Ekanga, d'autres membres du bureau politique sont entrés en lice et ont matraqué Issa Chiroma. On insultait l'intelligence des Camerounais que Kamto a appelé à se lever. On insultait la mémoire des Camerounais qui sont tombés. À quel moment Kamto est sorti? Il n'est jamais sorti. D'aucuns qui ont essayé même d'ailleurs de parler d'Issa Chiroma au nom du MRC. Mamadou Mota, le Panteng, est sorti dire que le MRC n'est ni de près ni de loin mêlé à cette campagne électorale. Est-ce que le communiqué de Mamadou Mota ne vous touche pas? Cela ne vous touche pas? Il a dit que chacun qui allait est allé en tant que lui et pas en tant que le MRC et qu'il interdit qui que ce soit de prononcer le nom du MRC dans cette campagne électorale. Qu'est-ce que tu vas me dire, mon frère? Qu'est-ce que tu vas me dire? Vas-y. Méritocratie. Qu'est-ce que tu vas me dire? Maurice Kamto n'a jamais travaillé pour l'opposition camerounaise. Maurice Kamto, suivant son cheminement depuis 2018, allons même au-delà de 2018, suivant son cheminement depuis 92, en décapitant les leaders du MRC successivement, Maurice Kamto n'a jamais travaillé pour l'alternance. Lui, Maurice Kamto, nous a dit, comme avait dit Toumba Diakité, tu n'as pas contribué pour qu'il sorte du pays. Comment tu veux qu'il vienne te rendre des comptes, comment il est sorti du pays? Tu n'as pas contribué pour qu'il sorte du pays. Pourquoi moi je ne suis pas suivi à l'extérieur? Pourquoi il est parti du Nigeria? Pourquoi? Je viens après Calibri du comment Issa Chiroma a quitté le pays. Si tu peux me dire comment est-ce que Paul Biya a perdu dans son bureau ministériel, dans son bureau de vote, autant pour moi, où les ministres, où toutes les têtes de la République vont voter. Tu comprendras pour comment est-ce que Issa Chiroma... C'est un faux débat instrumentalisé par Wilfried Ekanga et sa bande. Il est clair qu'au sein de l'appareil étatique, Issa Chiroma avait beaucoup de soutien. Il est clair. Si Paul Biya pour la première fois a perdu dans son propre bureau de vote, tu comprends que beaucoup de Camerounais n'en voulaient plus. Et il est fort probable que parmi ces Camerounais-là, il y en a qui ont aidé que Issa Chiroma puisse sortir. Il est clair que Issa Chiroma, pas à l'instar de Kamto, au contraire de Kamto, a appelé les Camerounais à protéger le leader qu'il est. Et vous avez vu, contrairement à ce que Kamto nous a toujours vendu, comment est-ce qu'un peuple qui aime son leader le soutient. Vous avez vu des enfants transporter des charrettes de cailloux pour affronter l'armée. Vous avez vu la marée humaine autour du domicile d'Issa Chiroma. Et je vous le dis encore, moi Calibri, je peux entrer au Cameroun demain, je mène une opération, je ressors. Moi Calibri, je peux entrer au Cameroun demain, alors que je suis craqué. Je mène une opération et je ressors. Je peux le faire.
Je sais comment entrer au Cameroun et comment sortir. J'ai quand même fait le trafic entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Je sais comment entrer au Cameroun et sortir. Je peux entrer au Cameroun passant par Yengwe qui est fermé aujourd'hui. Je peux entrer au Cameroun passant par la vallée du Thème. Faire ce que j'ai à faire et ressortir. Malgré qu'à Campo, il y a une compagnie de gendarmerie qui a été créée. Je sais comment sortir de Campo sans passer par la gendarmerie. J'ai transporté des choses pour la Guinée équatoriale, non? Je suis passé sans que la douane ne puisse savoir ce que j'avais sur moi. J'ai pu faire entrer des choses en Guinée équatoriale sans passer par le chemin classique. On ne m'a jamais attrapé. Vous croyez que les frontières du Cameroun sont comment? Sont hermétiquement fermées comment? Je suis passé par les bébés pour aller faire des trucs. Mais vous parlez même de quoi? Vous parlez même de quoi? Je peux traverser comme le dit mon frère. Mais vous parlez même de quoi? Donc, s'il est sorti, c'est parce que Biala a aidé. S'il est sorti, c'est parce que Biala a aidé. Je reviens à ce que je disais, que Maurice Kamto n'a jamais travaillé pour une opposition forte au Cameroun. Comme on est venu me poser la question que je suis de mauvaise foi, on est venu me dire que je suis de mauvaise foi quand je dis que Maurice Kamto a appelé de voter pour Biya. Oui, Maurice Kamto a appelé de voter pour Biya. Ahmed H ici et moi, qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit dans les panels où on disait que Maurice Kamto ne va pas être candidat et Maurice Kamto ne fait rien pour être candidat? On nous insultait, Ahmed H et moi. Quand nous disions qu'il fallait éduquer le peuple à prendre sa défense, à prendre son autodétermination, on nous a insultés, on nous a fait descendre des panels, on nous a traité de tous les noms de traîtres, de quoi que ce soit. Quand tu montais dans un panel, si tu ne dis pas Maurice Kamto, on te descend. On te descend. Non mes frères, Maurice Kamto depuis 2012 a travaillé à disloquer l'opposition camerounaise. Lui qui nous a vendu l'alternance, qui a dit que le MS serait le premier parti de l'opposition et même politique au Cameroun à faire l'alternance. Maurice Kamto a fait l'alternance. Il a cultivé l'alternance. Il en a cultivé. Quand le journaliste lui a demandé que dans 10 ans vous ne serez plus président, il a battu ça du revers de la main. Il n'a pas répondu à la question parce qu'il savait pertinemment ce qu'il allait faire. Moi, j'ai créé la brigade anti-sardinate. Moi, j'ai demandé aux gens d'aller légaliser. Parce que ceux qui vous disent que c'est moi qui leur demande, c'est moi qui demande à Mado Keraro d'aller légaliser sa base. Les images sont là. La toute première réunion où je dis, je suis d'accord pour qu'on légalise, mais laissez-moi le temps de réfléchir. Je reviens leur dire, je ne veux pas que nous légalisons. Ceux qui veulent se légaliser, allez avec Mado Keraro. Ceux qui ne veulent pas, restez avec moi. Nous ne sommes pas venus ici pour une certaine légalisation ou quoi que ce soit, machin, subvention. Ça ne nous intéresse pas. Les gens sont allés avec Mado Keraro. C'est moi qui leur demande, qui demande à Mado, allez vous légaliser. Quand le chaton vient vous dire que c'est moi qui demande d'aller légaliser. C'est moi, Calibri, qui dit allez vous légaliser. Je ne veux pas me légaliser. J'ai mis 2 mandats. J'aurais pu tripatouiller. Et d'ailleurs, on n'a jamais voulu que je démissionne. J'aurais pu tripatouiller. Je ne l'ai pas fait. J'ai démissionné. J'ai pas démissionné. À la fin de mes 2 mandats, je suis parti. Quand on l'a-t-il fait la tendance qu'il attend premier au Camerounais? Il l'a fait? Non, il l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. A-t-il réuni? A-t-il réussi là où John Frunji a échoué? Parce qu'avant de porter critique à John Frunji, essayons aussi d'analyser la trajectoire de Kamto. John Frunji a échoué à réunir l'opposition camerounaise, à unifier l'opposition camerounaise autour d'une personnalité de la société civile, d'une personnalité autre que eux. Est-ce que Kamto a réussi? Au contraire, regardez un peu ce qui se passait avant 2018 entre les opposants. C'était entre eux qui se tiraient. Hein. Mais aujourd'hui, Kamto est venu avec les affaires des militants, avec une milice extrêmement violente, barbare, qui ne dit pas son nom. Regardez, analysez le climat politique de 97, 2004, 2011, 2018 même, c'était encore pacifique. Mais regardez ce qui s'est passé après 2018. Mais c'est de la bouillabaisse totale. C'est de la bouillabaisse. Donc à un moment, il faut qu'on arrête. Maurice Kamto, je dirais même que c'est le pire opposant que le Cameroun n'ait jamais eu. C'est le pire. Mais il va nous falloir, je pense, des décennies. Voilà un opposant politique. Oh, ne touche pas. Voilà un opposant politique qui est venu nous parler ici de gré à gré. Aujourd'hui que le gré à gré est en train de se passer, qu'est-ce que Kamto dit? Qu'est-ce que Kamto a dit sur la victoire d'Issa Chiroma? Quand Albert Zonga vient vous dire
Que les dissidents du MS se sont allés soutenir Issa Chiroma, le parti n'était pas au courant, le parti n'a jamais été là-dedans, le parti n'a jamais soutenu un opposant politique. Pourquoi vous venez me dire que Kamto n'a pas demandé de voter pour Paul Biya? C'est clair et net. Albert Zonga lui-même l'a dit, le traître de la nation. Celui qui a envoyé, je dis encore et je répète, et j'attends toujours la plainte de Zonga et du MS sur ma personne. Arrêtez de me dire que où sont les audios, je réserve ça à la justice. Au cas contraire, j'attends que Albert Zonga lui-même, ne dites pas qu'il ne va pas me répondre, hein. C'est du faux fuyant. Ce sont quand même des accusations graves que je porte sur sa personne. Ah oui. J'attends qu'il vienne faire, pas d'envoyer Maître Sikati, et je vais faire même un live là-dessus, où le chaton vient dire que Zonga a dit que c'est parce que j'attendais, je voulais que le MS m'aide pour un avocat. Le MS, un avocat? Quel avocat? Quand même qui s'est porté partie civile avec son MSC au procès de la case des ambassades sont passés à côté. Mais voilà encore quelque chose qui m'a fait comprendre que le MS et le RDP se travaillent ensemble. Quand nous avons cassé l'ambassade, pour des raisons qui sont les nôtres, que le sang des Camerounais a coulé. Quand on n'est pas le premier à venir nous dire que c'est une souillure, quand on n'est pas le premier à venir nous jeter à la vindicte populaire, il n'est pas le premier. Si, il est le premier. Les Sénégalais ont fait des casses au Sénégal, cassé des choses, il y a eu des gens qui sont coincés au Sénégal. Ousmane Sonko leur a demandé d'aller de l'avant, de continuer, de ne laisser aucune place où la même cassante ne passe et ne repasse. Au fond de sa cellule. Donc arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Voilà aujourd'hui des personnes qui hier nous ont lavé. Je n'ai aucun problème contre Stéphane. Hein. Quand je demande à ce live, je l'encourage. Hein. Je n'ai aucun problème contre Stéphane. Aucun. Il ne l'a, mon père Isola, Emmanuel, il ne l'a pas fait subtilement, il l'a fait normalement. L'analyse, elle est là. Tu as des militants qui disent que comme on a enlevé Maurice Kamto, moi je vais aller voter pour Kamto. Et ils sont nombreux à le dire. Tu as des militants et les membres de ton parti, membres du directoire, qui disent non Kamto, non election. C'était devenu un slogan. Tu as des militants qui disent qu'ils vont aller marcher à Genève. Ils organisent même cette marche à Genève. Soutenu par ton conseiller spécial. Pour que soit ta candidature soit acceptée, soit aucune élection au Cameroun, ou alors pour d'autres, toujours dans ce collectif-là, qui vont aller voter pour Paul Biya. Mais quand tu viens demander aux gens d'aller voter à l'heure à mes conseils, il n'y a rien de subtil là-dedans. Tu leur dis votez pour qui vous voulez. En tout cas, celui-là, je ne le soutiens pas. Celui que vous avez choisi en tant que peuple là, moi je ne le soutiens pas. Il y a quoi de subtil là-dessus? C'est pas subtil. Il a dit aux gens d'aller voter pour Paul Biya. Il n'y a rien de subtil. Je me souviens ici, quand j'ai commencé à monter au créneau pour dénoncer Kamto, qu'est-ce que Stéphane Tchoumou n'a pas dit de moi? Voilà la grandeur de l'homme entre Omer de Badjoun, Kamer Kodja, Stéphane Tchoumou. Stéphane Tchoumou, vis-à-vis de moi, hein, il y a une certaine haine et jalousie qui dit pas son nom. Comme si on était d'ailleurs en compétition pour quelque chose. En matière de communication, ce que Stéphane Tchoumou peut faire, je ne peux pas le faire. C'est le jour et la nuit. Je reconnais sa qualité de communicant. Mais en matière d'opération, ce que moi je fais, Stéphane Tchoumou est à 10 000 années-lunaires de le faire. Monter une opération. Omer de Badjoun me voit une haine viscérale. Mais quand il m'a vu monter une opération devant lui, et eux, tous même les gars de la Belgique, là, leur dit que non, c'est comme ça que nous devons faire. Ou on je dis à Wantoke, si on fait comme ça, on ne peut pas faire si on va nous arrêter. Eux-mêmes, ils ont compris que, en matière d'opération, il n'y a pas mon deux. Je ne me jette pas les fleurs, mais il n'y a pas mon deux. Et je reconnais la place de chacun. Quand j'ai tenté de dire ici que Kamto, c'est un faux pion. Kamto ne va jamais nous mener vers là où nous voulons. Ne militons pas dans le parti. Ne soyons pas les agents du parti, les communicants du parti. Restons des activistes purs et durs. Soyons capables de critiquer Maurice Kamto comme nous faisons avec Paul Biya. Stéphane Tchoumou a lancé avec la complicité les membres du directeur du MSU une fatwa contre moi. Me dénigrer. Me jeter à la vindicte populaire. Dit comment Emmanuel Macron me donne de l'argent tous les mois. Comment je suis payé. Comment je mange à l'Élysée. J'entre à l'Élysée comme je veux, mais je suis sans papier. J'étais sans papier. En fait, j'avais des papiers, mais je ne pouvais rien faire avec ces papiers. Donc, je n'avais aucune existence au-delà de cette petite existence légale que j'avais. Oui, on savait que j'étais sur le territoire. Je n'étais pas en situation irrégulière. Je n'étais non plus en situation régulière. J'étais comme ça au milieu, avec un statut légal, certes,
Mais je ne pouvais rien faire, pas travailler, pas aller ici, pas aller là-bas. D'ailleurs, toutes mes sorties ont toujours été clandestines. Je n'avais même pas l'autorisation. Ne me voyez pas comme je partais, c'est pas têtutesse. Mais je n'avais aucune autorisation de quitter la France. Il faut que les gens le sachent. Je n'avais aucune autorisation de quitter la France. Aucune. Donc, je mangeais avec Emmanuel Macron. J'étais reçu à l'Élysée. J'étais reçu au Quai d'Orsay. Mais j'avais pas de papier. Qu'est-ce que Stéphane Toumou n'a pas dit de moi? Quelles sont les insultes qu'il n'a pas proférées à mon encontre? Quand le chaton, l'homme qui manipule les communiqués, a fait un communiqué où lui-même, quand on la panthère, insulte Kamto, en faisant croire que c'est Calibri et que je viens de mentir, est-ce que cela a empêché Stéphane Toumou le même jour de m'éclater de Craig? L'argent a coulé à flot. Ceci a fait cela. Ça l'a pas empêché. Mais, Sandy de Boston m'a lavé correctement. Correctement. Ils sont nombreux qui m'ont lavé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce que je disais hier, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Quand Henri Richard est sorti parler que non, les gars, recadrons le débat, recadrons le combat, restons des activistes. Éduquons le peuple camerounais parce que Maurice Kamto bat à Tchong. Henri Richard dit que Maurice Kamto bat à Tchong. Voilà le vrai Moukouagne. Le plus grand Moukouagne, il dépasse Moukouagne de Nassien. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Karim Richaud? Koulo Amadi Banque, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Max Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Le jour où Max Seigneur critique un peu le MSC, oh c'est que tu as vendu, on vous connaît depuis, oh machin. Quand Max Seigneur vient faire une analyse qui est bonne sur le professeur Maurice Kamto, oh bravo Max, tu es revenu à la maison. Ok. Bravo Max, tu es revenu à la maison. Oh, on avait même déjà perdu Max avec les Wayo, alors que le véritable Wayo est là en Angleterre. Le véritable Wayo, Emmanuel Kemta est là en Angleterre. Le vendeur de papier en diaspora pour sa gloire personnelle. Il est là en diaspora. Et j'attends toujours qu'il vienne vous donner le nom de ceux qui m'ont donné de l'argent. Je l'attends toujours, c'est facile de dire. Hein? Parce que si j'ai dit que j'ai tout mal sa femme là, c'est moi qui dis que j'ai tout mal sa femme. Hein? Mais est-ce que je peux apporter les preuves de ce que je dis? Si j'apporte les preuves, c'est bien. Parce que si j'ai tout mal sa femme, c'est que j'ai une preuve. Si les gens m'ont envoyé, c'est qu'ils ont des preuves. Regardez vous-même aujourd'hui que le MRC, malgré la notoriété populaire sur les réseaux sociaux de Kamto qui ne s'arrête que sur Internet, incapables d'aller défendre leurs propres leaders, comme les gens de Issa Chiroma l'ont fait, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, à Douala, partout, y compris même à Bafoussa, Machang. Regardez. En 2021, en une semaine, on était capable de cotiser 1 milliard. Aujourd'hui, le MRC peine à cotiser même 200 millions. Le MRC peine à avoir 200 millions. Même les propres donateurs de Maurice Kamto ont fouillé Maurice Kamto. J'ai un papa. Mais, quand j'ai tapé sur Cabral, sur Franklin Yamsi, il m'a appelé pour dire, Calibri, vraiment, je suis pas d'accord, machin. Mais quand j'appelle le papa, il dit que pas, le MRC, vraiment, je suis désolé, je vais fracasser. Mais, le papa dit que, mais, Kamto, c'est la pire personnalité publique du Cameroun. C'est comment? Il me dit que mais Kamto, c'est la pire personnalité. C'est le pion, le mauvais pion du RDPC. Je vous jure que ce papa-là, s'il n'a pas mis dans le MRC, c'est 2, 3, voire 400 millions. S'il n'a pas mis dans le MRC, il a vomi le MRC comme ça. Quand il m'a dit ça, j'ai dit que, ah, les gens ont commencé à comprendre. Quand je voulais tirer sur Franklin Yamsi, le vieux m'a dit non, on ne peut pas faire ça. Mais avant que je ne boirais de parler, je voulais parler, il m'a dit que pardon, pas du MSC, ne pas du voyou là. Donc vous comprenez que même les donateurs du MSC ont fui le MSC, vous pensez c'est pourquoi? Tous ceux qui bavardent de Kamto, on arrête Kamto même à Paris, ils ne peuvent pas sortir. Non mes frères, vraiment, ne dites pas que Kamto a commencé en 2025. Allez lire la trajectoire politique de Kamto depuis 2012. Comment est-ce qu'il a chassé tout le monde au MRC? Aujourd'hui, Michel Ndoki est devenu persona non grata. C'est-à-dire qu'on voit Michel Ndoki, on dit que c'est une traître. Alors que celle qui a fait populariser ce parti-là, Michel Ndoki a fait populariser le MRC. Quand elle se battait pour le MRC, tous les idiots et les idiotes qui bavardent le MRC, qui sont dans le répertoire, ou c'est le répertoire, ou c'est membre du répertoire, ou c'est membre d'où, n'étaient pas là. Voilà une autre insulteuse professionnelle qui se plaint quand on l'insulte. Fadil, c'est qui compte les arbres à Lyon. C'est-à-dire quand vous comprenez que Kamto est le plus bête des opposants politiques au Cameroun, comment est-ce que tu peux nommer quelqu'un à l'environnement?
mais la personne est à Lyon, ne peut même pas mettre les pieds au Cameroun. Et c'est quel environnement tu parles? Lyon a déjà un maire écologiste qui s'occupe de l'environnement de Lyon. Tu nommes quelqu'un pour l'environnement camerounais, pour préserver l'environnement camerounais. Mais la personne est à Lyon. La personne ne peut pas venir au Cameroun. Quel est donc le travail que tu attends de cette personne-là? Sincèrement. Quel est le travail, l'effectivité du travail que tu attends? Ce sont des nominations à tête chercheuse. Elle, Bouba, la connerie de Lyon là qui insulte les gens tous les jours. Mais on l'a nommé et même les membres du directoire le disent. Pour l'équilibre régional, pour faire plaisir au Nord. C'est tout. Mais on est encore dans une logique de faire plaisir aux gens. Comme toi, tu as toujours été un roublard. Et je suis fier d'avoir toujours combattu Maurice Kamto dans sa roubladise. Je suis fier d'avoir toujours combattu Maurice Kamto dans sa roubladise. Et oui. Quand Cabral Libi faisait quelque chose de bon, je l'ai toujours dit. Comme la vidéo sur le fer de Mbalam. Je n'ai pas hésité à le dire. Je n'ai pas hésité à parler de la vidéo sur le fer de Mbalam. Oh les gars, je suis désolé. Mais je vais devoir mettre un terme à ce live. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça? Je disais que quand Cabral Libi faisait quelque chose de bien sur le fait de Mbalam, je l'ai dit, j'ai félicité Cabral Libi pour sa vidéo hautement instructive. Kamto, c'est un roublard, un bon roublard. Je vous souhaite une agréable journée. Moi, je vais me reposer, j'ai mal au dos. J'ai eu une lombalgie. Mais sachez mes frères, que tant que nous n'allons pas critiquer, nous n'allons aller nulle part. Ici, aujourd'hui, il y a des divisions, il y a des gens qui sont pour Duvalier, il y a des gens qui sont pour Is, il y a des gens qui sont les adeptes et les fervents défenseurs de Tonton Macoute. Sachez que Haïti s'est libéré et continue depuis des siècles de se battre pour son indépendance, pour sa libération totale. Au travers le pacte vaudou qu'ils ont fait au Bois Caïman. Et c'est pour ça que les Haïtiens s'aiment. J'entends les gens dire que les Camerounais vont faire un sursaut d'orgueil pour que MK Michel gagne. Et Haïti a déjà gagné House of Challenge. Parce que partout aujourd'hui, on parle d'Haïti. Partout aujourd'hui, on reparle des souffrances d'Haïti. Et c'est ce que la petite là a fait. Je vais vous parler des gens que le MRC a amenés ici pour détruire la brigade anti-sardinale. Pour le moment, j'attends. Je vais atomiser les gens ici. Et je ne pouvais pas finir ce direct sans parler de Brice Nithieu. Brice, pauvre Brice. Franchement, tu es mon père, hein, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais je ne savais pas que tu allais tomber si bas. S'il y a des gens qui m'ont encouragé à ne jamais adhérer au MRC, à ne jamais changer et me féliciter dans ma trajectoire, Brice Nithieu, mais tu en fais partie. Souviens-toi quand tu m'appelais pour atomiser les autres. Quand tu passais des heures au téléphone avec moi, parce que tu voulais m'encourager dans cette voiture-là, me dis, ne te laisse jamais influencer par qui que ce soit. Faut jamais suivre les partis politiques. Oh fiston, franchement, j'apprécie ta trajectoire et chaque jour, tu me montres que j'ai toujours eu raison de te soutenir. Quand tu parlais de Touko en tant qu'exégèse du MRC, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? Tu es devenu l'exégèse que tu as insulté hier. Tu as remplacé les exégèses que tu as insulté hier. Brice, vous comprenez donc pourquoi Biya est resté au pouvoir. Vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas sérieux. Vous n'avez jamais été sérieux. Tu es l'une de mes pires déceptions et je ne peux pas parler de toi. Je ne peux pas t'insulter. Je ne peux pas, j'y arrive pas. Parce que j'étais beaucoup respecté. Beaucoup. Mon père, comme je t'appelle affectueusement. Mais tu es l'une de mes pires déceptions. Et je ne m'étais jamais trompé, Brice, en t'écrivant en 2018. En juin 2018. Quand je te disais, vous avez échoué parce que vous avez passé le temps à vous battre entre vous. Brice, souviens-toi, tu as cette lettre-là. Où je te disais que nous devons être unis si nous voulons battre Paul Biya. Si nous voulons faire trembler Paul Biya, nous devons être unis. Avant de m'engager dans cette lutte, j'avais déjà fait une analyse de la lutte en diaspora. J'ai écrit à Patrice Touba, qui malgré les hauts et les bas, les insultes, n'a jamais cessé de nous soutenir, de nous encourager à être indépendants. Il n'a jamais changé d'un iota. On peut reprocher à Patrice Touba tout ce qu'on veut. On peut me reprocher tout ce que je veux, mais j'ai toujours été droit dans mes bottes. Brice, si les Camerounais pouvaient t'écouter quand tu parlais, ils iront tous voter pour Paul Biya. Parce qu'ils comprendront que nous ne sommes pas prêts au changement. Vous, la vieille garde, vous n'êtes pas prêts au changement. Et vous avez beaucoup fait du tort à cette nouvelle génération. Vous nous avez disloqués. Vous nous avez détruits.
Là, il n'y a personne qui veut toucher ma mère. Personne. Brice Nuche aujourd'hui se bat pour que son frère reste député. C'est ton frère qui m'a formé. Mais c'est un faux député. Parfois, je veux monter sur toi, mais j'arrive pas, j'ai pas le courage. Mais, vous n'avez pas fait du mal, hein. Aujourd'hui, tu as insulté Chiroma qui est en exil. Tu demandes pourquoi il a fui. Mais pourquoi toi tu as fui, Brice? Pourquoi toi tu es en exil? Vous êtes en exil tous les deux pour les mêmes choses, les mêmes causes. Vous êtes en exil aujourd'hui tous les deux. Changez un peu. Changez. Et changez. Le Cameroun là, non. Ma mère, je te souhaite une bonne journée. À mes H, papa et Solar. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Moi j'ai mal au dos. Je vais aller me reposer. Mais arrêtez de dire que depuis 2025, quand en 2020 vous a dit que le MSC n'allait jamais présenter un candidat, il vous a dit qu'il était conscient que le MSC n'allait pas présenter un candidat. Vous êtes surpris de quoi? Arrêtez de parler du 5 juin. Revenez. La mort du MSC, c'était en février 2020. Quand on vous a dit, il savait qu'il n'allait pas être le candidat. Il savait pourquoi il n'a pas posé. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêchait? Tous les militants du MRC, tous ceux qui avaient la possibilité de poser leur candidature avaient posé. Tout était fait dans les clous. Tout était fait. Avec les hauts et les bas, mais tout était fait. Lui-même, il a décidé que le MRC ne part pas. Personne ne sait. Quand on nous a dit que le mandat, le grand ne passera pas. Quand tu es où le grand est en train de passer. Quand tu voulais tu pensais qu'on va faire l'élection législative et municipale avant les présidentielles, tu étais d'accord qu'on prolonge les mandats des députés. Parce que ça devait t'arranger. Mais avant, tu n'étais pas d'accord. Tu es venu ici que non, le grand est en train de passer. La vice-présidence est en train de passer. Quand toi, tu es silencieux. Hey! En tout cas, l'affaire de Maurice, le Maurice, le roublard, c'est un film, ça va continuer. Bonne journée à vous. Merci. Ah là là, toi aussi coupe-toi non, mon frère.